Hey, welcome back sur Prends un break, mes petits minous. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Comment tu vas, toi, mon beau-frère? Ça va bien, man. Je suis content de l'épisode d'aujourd'hui. On est dans un moment, il y a de la tension en ce moment dans la société québécoise. Il y a de la chicane. Oh, mon Dieu. Il y a du monde. Là, nous, où on enregistre ça, là, je sais pas, on va sortir ça quand dans le chat, mais là, on enregistre l'épisode juste après que Trump a comme gagné. Fait que là, il y a comme des débats. Là, il vient d'avoir le truc de tout le monde en parle avec les masculinistes, il y a des féministes, il y a comme plein de chicanes. Fait que là, on est là-dedans, puis nous autres, on vise la paix, Frank. Ben oui, certainement, mais aussi l'humour. Fait qu'on a invité deux humoristes pour faire plein de blagues, parler de tout ça. Mais tout d'abord, mon beau-frère, je voulais en revenir à mon pied. Ouais, c'est ça, toi. La semaine passée, t'avais une grosse botte, là, tout est beau. Ah oui, j'avais une grosse botte. Je m'étais foulé ou déchiré le j'allais dire le ceviche de péton, qu'est-ce que le fascia. Ouais, c'était ça. C'est un mot que je connaissais moyen. Là. Ouais, c'est ça. Finalement, le lendemain, mon pied était correct. J'étais pas capable de marcher dessus pendant genre 2 jours, puis je me suis levé le lendemain, genre flambant neuf. Mais faut dire que le médecin me buzz sur le naproxen, qui est un antidouleur extrêmement puissant. Ah, fait que toi, tu le sens moins. Ouais, puis tout va bien, tu sais. Es-tu hypochondriaque, tu penses? Oui. Tu l'es un peu, hein? Toi, penses-tu que je suis hypochondriaque? Moi, je pense que tu sais... Je suis souvent rendu à l'hôpital. Il est tout le temps rendu chez le médecin, c'est une nouvelle prise de sang, un nouveau truc. Mais au moins, là, t'as l'air top shape. En tout cas, t'es au courant de ce qui se passe avec ton corps, ça? Je suis au courant de ce qui se passe. Je suis allé faire plein de prises de sang. J'ai des petits problèmes, mais tout va bien dans l'ensemble. Donc, je suis bien heureux. Ouais, mais quand j'ai le goût que tout aille bien... Tu sais ce que je fais, mon beau-frère? Je me prends une délicieuse sève. C'est un produit québécois à base d'eau d'érable, de la vodka. Ça se boit bien frais, mon chum. Puis si tu veux t'en procurer, c'est où c'est qu'il faudrait que j'aille? C'est dans les SAQ, c'est super facile à se procurer. Puis en plus, c'est encouragé local. C'est super pertinent de le faire. On est dans une période de récession, fait que ça vaut la peine d'encourager nos produits locaux. C'est une compagnie familiale, ils sont sympathiques, ils sont chaleureux. Puis c'est le temps des fêtes, fait que c'est le temps d'en acheter et d'en faire découvrir à tout le monde. Mais ouais, c'est parfait pour le temps des fêtes parce que c'est cool d'amener un drink que le monde ils savent pas, tu sais. Fait que là, t'as comme un peu un petit hype autour de toi, tu fais goûter quelque chose aux autres. Ils sont là, j'ai jamais vu ça, ils sont fiers de toi. Si en tout cas, si tes parents sont déçus de toi cette année, achète de la sève, ça peut racheter un peu, tu sais. Ben oui, certainement. Puis tout le monde se dit, Chris, pourquoi il y a des sapins de Noël? C'est-tu leur spécial Noël? C'est pas notre spécial Noël, mais là, on est dans une place où il y avait genre plein de décors, puis là, on est tombé sur cette chambre ultra rose avec des sapins de Noël, puis on est comme au fin novembre, fait que oui, c'est un peu, c'est beaucoup pour certains. L'esprit des fêtes, fait qu'on se disait pourquoi pas rendre l'utile à l'agréable. Ouais, puis on voulait de quoi de positif, là. Tout le monde s'est chicané sur Internet. On voulait de quoi de simple, genre de gentil, là, quelque chose de ramener ça le fun un peu, là. Fait que on est avec des sapins de Noël, une ambiance rose. Moi, je l'aime, notre setup d'aujourd'hui. Puis toi, comment va ta vie de dating, c'est en site, mon beau-frère? Ça va, man, ça va, ça vient. Chaque semaine est une nouvelle aventure. Où ça va, tu viens? Mais si t'es comme moi, puis que c'est tranquille ce temps-ci, puis que t'as pas trop d'action, puis là, en plus, c'est l'hiver, t'as envie de te coller, mais des fois, qu'est-ce que tu veux? On peut pas tout le temps se coller, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Mais avec le code BREAK15 chez Ross et compagnie, tu peux vraiment faire ce que tu veux, parce que t'as 15% de rabais sur tous les produits en magasin. Ça vaut la peine, il y a une variété. C'est chaleureux. Ben oui, puis n'importe quoi que toi t'aimes, tu vas avoir une réponse à ton besoin. Fait que ça, c'est parfait. Que t'aimes, peu importe tes stimulations préférées, tout est là chez Ross. Plus de 26 succursales. On les aime. Ben oui. Avec le code BREAK15, t'as 15% de rabais sur tout. Le temps des fêtes arrive, comme je disais. Fait que si tu veux gâter ton coco, ta cocotte, grand-maman ou grand-papa, c'est chez erosetcompagnie.com, baby. Que ça se passe? Yeah. Qui dit temps des fêtes? Si vous voulez nous faire un petit cadeau, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On vise le 100 000 pour avoir notre foutue plaque. Notre belle plaque. On est genre à 4 000. Je suis sûr qu'il va y avoir 4 000 personnes qui vont écouter ce podcast-là, qui sont pas abonnés. Abonnez-vous, puis bang! Si le cadeau de Noël il est fait, vous n'avez pas besoin d'aller magasiner un cadeau pour Emile.Bédard sur Instagram, puis Frank the Drip. À 100%, puis après ça, on va faire un All-Star, Porn Star, tout est bien qui finit bien, on va célébrer notre 100 000 en grand.
Fait que, on a bien hâte de ça. Puis là, je pense qu'on a fait le tour, mon Frank. On est-tu prêt à recevoir nos invités de la semaine? Ouais, vas-y, accueille nos invités de la semaine, mon beau-frère. Cette semaine, on reçoit deux invités c'est la première fois qu'on rencontre, fait qu'on vit ça ensemble dans le chat. C'est complètement nouveau, puis c'est deux artistes anciennement encore comédiennes, maintenant humoristes, sont multidisciplinaires. On les voit sur TikTok, on les voit sur Instagram. C'est des consoeurs podcastrices aussi. Des consoeurs podcastrices, Oui. des parodieuses roasteuses de l'Internet. Oui. Futurement, peut-être, qui vont faire le bye-bye. On leur souhaite. Fait qu'on accueille chaleureusement Magali Saint-Vincent et Pascal Marino. Oh yeah! Let's go! Salut! Ben certainement, il y a de la place. Il y a de la place. Ça va bien? Mais comment ça va, vous autres? Top shape. Yeah. Merci d'être là. Tu t'es fait bobo? Ben oui. Ouais, je me suis déchiré le fascia. Hey, c'était drôle en crise quand t'as dit que c'était le ceviche de péton. Le ceviche de C'est quoi J'ai le adoré. ceviche, hein? C'est C'est du poisson aux fruits de mer. Ok, c'est une Dans recette. une concoction Ok. de jus de citron ou de lime. Fait que comme l'acidité du citron cuit le fruit de mer, fait que c'est correct que tu manges pas cuit. Ok. Fait que c'est. bon. Ça, C'est frais. ça a l'air bon quand même. Ça a l'air de coûter cher. Genre, c'est un nom. Oui, ça a l'air. Oui, je te confirme. Mais le fascia, c'est le dessus de mon pied. Fait que c'est pas aussi. C'est moins Non, intense. c'est ça. cheap, hein. C'est moins gastronomique. Yo, merci de nous recevoir. C'est Ouais, vraiment c'est fin. smart. Non, ça fait plaisir. On vous a connus. Ben, en fait, on a connu Pascal quand tu nous as fait. Quand tu nous as parodié un peu. Ben, t'as parodié. Ah ouais, avec Arnaud. Ouais, c'est ça. ouais. T'avais fait ça, genre de podcast où ce que vous parodiez pour un break, puis que toi, tu faisais genre la vapoteuse de Toulouse, genre, c'est ça que tu faisais? Un genre de ish, là, ouais, la fille de OnlyFans en présentiel. Oui, exactement. Ben, tu sais, c'est Arnaud avec qui je fais de l'impro depuis vraiment longtemps. Là. On se connaît depuis le cégep qui a eu le flash puis qui s'est dit, tu sais, on fait une parodie de ça. Puis j'étais comme, let's go, on embarque. C'était avec, vraiment bon, puis ça a pogné, là, ça. Ouais, vraiment. C'était l'épisode qui a le plus, genre, vous étiez target, là. Oui. On savait aussi, il vous avait parlé, Ouais, puis on se connaît. vous connaissez, C'est ça, c'est ça. fait que, Ah ouais. Ouais, là, puis tu sais, je veux dire, on fait des vidéos sur Internet, là, on est capable d'en prendre. Ouais, Les commentaires ouais. étaient méchants, si tout le monde était genre, c'est la première fois que j'écoute Prends un break. Il y avait genre 500 likes le commentaire, j'étais genre... Calice. Mais savez-vous quoi, les gars? Moi, j'ai jamais écouté un épisode de votre show. Oh shit. Ça Ben, fait du sens, honnêtement. ouais, c'est ça. Mais je suis contente d'être là, par exemple. J'en ai entendu parler, mais je suis contente d'être là. Non, moi, j'ai adoré ça pour vrai. L'épisode avec Louis, avec Adib, des Christy de bonnes conversations, là. C'était Ouais, c'est hot. ça. Pour Ouais, vrai. c'était des bons invités aussi. Ouais, moi, j'ai vraiment aimé ça. On parle pas juste de cul, là. On est capable Non, de faire ben des- non. C'est ça, on est capable. Là. Mais on parle beaucoup de cul. On parle beaucoup de cul. Nous aussi, hein? Ben, c'est ça. Pas commun, là. Chris, tout le monde aime ça. Tout le monde aime Tu ça. sais, c'est comme le Tu sais. chocolat, Tu c'est. l'as dit, nous autres aussi, on fait des podcasts. Nous autres aussi, Ross et compagnie, Top Cheese! Ah oui, c'est ça. Fait que, Eh nous oui. autres aussi, là, on Ah, se yeah. crosse. On est reliés par le cul, hein, les chums? All right. On est Ça. tous reliés par le cul. Cette phrase-là, ça va être bon. J'ai mon micro en Oui, parle. ben oui. Bon. Même pas besoin de le dire que j'aime ça, moi aussi. Oui, c'est ça, une image vaut mille mots. J'aimerais ça qu'une présente l'autre, puis l'autre présente l'autre en 30 secondes. OK, ben moi, je peux y aller. OK, vas-y. OK, Magali Saint-Vincent, femme complète polyvalente, modèle, crissement drôle, aussi drôle que fucking brillante, belle. C'est une femme admirable, je pense. Crème. Wow! On est dans le- Mais c'est parce que c'est la Chris. plus belle conne du monde, cette femme. OK. Comprends-tu ce que je veux dire? Puis ça, c'est dans ta fiche, ton affaire de bottin de l'UDA. C'est Ouais. écrit que t'es la... Absolument. Genre, mon compliment préféré, c'est une affaire traitée de grosse conne. Genre, Ouais. c'est une affaire de même, hein? ton- Ouais. T'aimes ça? La petite conne. Quand je finis un number d'humour puis qu'on me dit « Ah, c'est que t'étais conne Ouais. je trouve que j'ai touché quelque chose parce que je le sais, moi, de mon bord, que ce que j'écris, c'est pas con. Fait que si tu m'as trouvé cave, ça veut dire que le contenu était plaisant, le fun, t'as ri, mais je sais qu'en rentrant dans ton char, après, tu vas être comme « Ah, tiens, elle était pas si épaisse Ouais. que Ouais, ça. » c'est ça. Ouais, ouais. exactement. Là, traitez-moi pas de conne dans la rue parce que là, moi, vous sloguez, là. Mais il y a une différence, là. Mais tu sais, sur scène, mettons, me faire dire, ou en impro, quand on me dit, tu sais, quand Pascal me dit, Oh, est-ce que man. t'es conne? En C'est parce que je impro. le sais que je suis dans une zone où c'était vraiment, on a oublié le jugement, on a juste eu du fun. Ouais, puis, tu sais, c'est comme quand tu vas, mettons, au Centre Bell voir le Canadien, pis t'es comme ça a l'air facile, mais dans le fond, c'est parce qu'ils sont Exactement. vraiment Exactement.
dans ce Si on qu'ils me font. traite de conne, c'est parce que ça a l'air facile ce que C'est je ça, fais. ok, je comprends. Ouais, exactement. Alors que je l'ai pas. tu sais. Ouais. Non, c'est ça, Voilà. exactement. Fait que, puis en impro, parce on se connaît aussi de l'improvisation depuis longtemps. On est du même coin aussi de Repens, la Naudière, Terrebonne. C'est les mêmes notre hood. diplômes d'or des mêmes Ça, années. un là, an tu vois. d'intervalle. Ouais. Hein? Mais avez-vous la même âge, mettons, à l'école, mettons secondaire, là, vous connaissiez pas? C'est vraiment plus... Ben, on jouait contre en impro, ouais. fait qu'on se connaissait, mais moi, je suis plus jeune que Pascal. Ouais. Je sais que ça se demande pas l'âge d'une femme, fait que tu devrais-tu demander à quel âge? J'ai 30. Combien de doux printemps. Ah oui, c'est ça. 30 printemps. Ouais, 30 printemps. Ben voilà. Là, c'est moi qui te présente Pascal. Vas-y, fais mieux. Ben, belle grande. Belle grand conne aussi. Thanks. Improvisatrice hors pair. Oui. Vraiment, de haut niveau. Douce personne qui a toujours de l'écoute pour les autres et qui prend le temps d'écouter. Personne que je veux le plus qu'elle se repose de l'univers. Oui. Entier. Prendre un petit break, des fois, c'est bon. Oui, là. exactement. T'es là pour ça. On est content d'être ici après un break. Aussi, humoriste hors pair, très, très, très niaiseuse. Dans les plus... qui n'a pas peur d'exagérer et d'avoir... Ouais. d'essayer les confins des limites de l'art, je trouve. Pascal est polyvalente, mais elle est vraiment game d'aller jouer avec les limites, je trouve, des trucs. Là. Tu sais, la forme, mettons, du stand-up, elle joue avec... La Je trouve limite, ça est-ce que tu veux dire, mettons, la limite de peut-être choquer ou c'est plus dans le style... Non, c'est plus comme... tu sais, Pascal a déjà fait des personnages sur scène, mettons, tu sais. Chose Ce qui est que plutôt tous en les mode- humoristes... C'est Exactement. rendu jugé un peu. Hein? Exact, Ouais. mais elle est capable de le faire puis on la juge pas. tu sais. Ok. Puis elle pensera même pas de faire comme les autres trouvent ça peut-être ordinaire. Mes collègues humoristes est comme si la joke est drôle, elle est drôle puis elle y va all-in. Ouais, ben, je pense que ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais moi, je me souviens que Pascal, quand j'ai fini l'école de l'humour, un an après elle, on s'entend, elle m'avait appelé puis elle m'avait dit là. Puis on savait pas qu'on allait travailler ensemble parce que ça, c'est un addon, mettons. Mais elle m'avait appelé puis elle m'avait dit là, j'aimerais ça que toi puis moi, on se dise qu'il faut qu'on soit belle puis conne Ouais. en même temps. Parce que nous autres, on n'avait pas de modèle. Tu sais, les humoristes, dans notre temps, ils étaient extrêmement drôles, mais c'était tout le temps la femme atypique, genre, Ouais. qui faisait rire. tu sais. Ouais, C'était ouais, tout le ouais. temps comme ma tante un peu phonée, ou genre, tu sais, du monde qui rentrait pas dans les codes de la beauté. Puis... Mais les gars, il y en avait beaucoup, mettons. Parce Les que là, gars, mettons, ouais, tu dis chier. ça, je pense, mettons. Mais là, je vais pas les nommer, c'est chiant. Là. Mais je pense, c'est ça. Les gars aussi, c'était plus atypique, là, mettons. C'était genre, il Oui. y avait le gros, il y avait le petit. il y avait Exact. Puis à le un moment Tom donné, nous Levac. autres, les gars... Le maintenant, on a Lui, il est atypique. Sur le spectre. Ça serait ça, mettons, les mecs comiques aujourd'hui. Le gars sur le spectre. C'est tellement long. Mais c'est ça, on s'est comme fait un genre de pacte quand je suis sortie de l'école. Elle a fait comme là, puis tu sais, c'était pas comme ça, on y pensait chaque jour. En Ouais. faisant comme, faut être vraiment belle puis vraiment conne, mais on se disait, tu sais, nous autres, mettons Virginie Fortin, on la trouvait belle puis conne, tu sais, puis ça nous a Ouais. inspirés, tu sais. Ok. Fait que ce genre les deux existent ensemble, on peut être des femmes puis drôles en Je sais même pas temps. si vous connaissez un peu le cast de SNL il y a comme quelques années, mais tu sais, mettons Kristen Wiig. Je sais pas si ça vous dit Ouais. quoi, tu sais, c'était comme l'actrice principale dans Bridesmaid. En tout cas, peut-être dans le chat, là, vous allez... Ils vont savoir plus. Jamais Le chat écouté, explose, vraiment. ouais. C'est une fille qui est hilarante. Elle a été longtemps sous le cast de SNL en même temps que Will Ferrell. Tu sais, si vous avez vu à un moment donné la présentation de Will Ferrell de je sais plus quel prix sur des séries, tu sais, ils sont juste comme « You get out of here », puis ils font semblant qu'ils ont pas vraiment vu des films qu'ils sont censés présenter, puis ils font semblant qu'ils les ont vus. En tout cas, c'est crampant avec Will Ferrell. Puis cette femme-là, elle va dans des entrevues, elle se déguise, elle se décalisse, puis elle est crampante. Genre, tout le long, elle essaie... Mettons, elle s'est déjà habillée en Harry Styles, puis il fallait qu'elle réponde aux questions comme si c'était Harry Styles, mais elle n'a aucune crise d'idée. C'est qui? Ok, qui? Puis elle s'en fout, elle le fait. T'sais, elle fait juste le faire. Puis elle est fucking belle aussi, là, cette personne. Fait que, tu sais, je trouve que c'est complet puis c'est le fun à regarder parce qu'elle est conne, elle est brillante, elle est belle, puis on peut être tout ça à la fois. Ouais, puis c'est vrai que c'est rare. Des femmes, mettons, plus dans l'absurde que moins dans Ouais, l'humour. ouais. C'est vrai que c'est rare. Oui, oui. Genre, il y en a pas tant. C'est plus de comédie de situation, on dirait, Oui, les oui, oui. humoristes Ouais. filles, genre. Ouais. Ouais, Exact. vraiment. T'as tu sais, vraiment raison. Puis elle est comme, tu sais, elle se déguise, puis tu sais, elle fait des personnages hyper dégueux, puis elle est grotesque à plein de niveaux. Puis je trouve qu'à chaque fois qu'elle plonge là-dedans, c'est là que je la trouve encore plus belle. Tu sais, je suis comme, Ouais. est-ce qu'elle est game, genre, De le tu sais, faire. elle le fait, Ouais. puis elle fait pas juste penser à de quoi C'est j'ai ça, l'air, ouais. tu sais.
Parce que moi, mettons, j'ai longtemps enseigné des cours d'impro à des jeunes du secondaire, puis il y a un exercice que je fais régulièrement qui est, cette semaine, tu vas être à l'école ou chez vous, observe quelqu'un dans ton entourage, puis la semaine prochaine au cours, tu vas juste joue-nous une petite séquence qui t'a marqué, genre, mais tu parles, tu sais, comme, tu sais, quasiment pas parler ou juste à peine, ou juste une intention. Puis je vous dis, les gars, là, 90% des filles font des YouTubers. Oh, ouais. Tu fais, attends, de toute la semaine, t'as croisé combien de personnes à l'école, dans ta famille, mais la seule affaire qui t'a marqué, puis le seul truc que t'as envie de reproduire, c'est « Salut tout le monde, c'est le back to school, voici mon coffre à crayon. » Tu sais, j'étais comme « c'est donc bien fou que les filles plus jeunes, là, en ce moment, elles sont super conscientes de ce qu'elles dégagent, puis d'avoir l'air belle puis présentable sur les réseaux. » Ouais, fou, c'est là. sûr. Ben, c'est maintenant, genre, tu sais, moi, j'ai 25, fait que j'ai peut-être un petit peu vécu, mais moi, j'étais dans les débuts. Maintenant, tu peux quantifier ta popularité, ce que nous autres, on n'avait pas tant. Hey, tellement, vraiment. C'est fucké, ça, là. Maintenant, j'ai 150 likes, toi, t'en as 36. Bon, ben, je suis plus hot que toi. Genre, tu peux le voir fou, maintenant, hein? genre, t'as des Ça. stats pour le voir. Eux, ils ont grandi avec ça. Tu sais, nous, on est en trentaine de piastres. Lui, il a grandi avec ça. Ouais. Genre, Ouais. au secondaire, il me disait ça, des likes. Je suis comme, hey, ça devait être Moi, anxiogène. je me rappelle au rêve. secondaire, ma photo de profil Facebook, c'était un thing, là, qu'il Ah fallait oui, que oui. t'aies 100 likes, mettons. Oui. Si t'avais pas 100 likes, Oh my c'était God. un peu loser. Genre, Ouais. je me rappelle que j'avais une genre de pression de poster ma photo de profil, genre, en fonction de, Chris, faut que j'aie 100 likes au moins, là, je veux pas l'air de la petite gueule. Ouch. C'est fascinant. Il y avait ça, tu Les sais. as-tu? Je les avais, j'étais quand même. Il est tellement hot, man! Il est cute. Ouais, Fait que- J'étais quand même cute, pis ces photos, ils voyaient pas que j'étais petit, fait que j'étais comme. Mon 100 likes. Moi, était- par exemple, on peut le voir que je suis petit. Comment tu mesures? T'as un long tronc, pas un énorme. Un long, excuse. Un très long tronc, tabarnak. Ça va, là? On est assis dans le sofa, ils sont comme madame! Calisse. Ouais, j'ai un grand bout de madame. Ouais, pas loin de 5 pieds 9 quand même. Ouais, c'est ça, quand Ok. même. Fait que, Moi, ça question aussi, là. Fait que Ah, pas quand même. ni non Oui, je plus. suis quand oui. même une grande madame. C'est intéressant. Comment que vous avez décidé de collaborer ensemble, travailler ensemble? Vous vous C'est ça, connaissiez, nous mais... C'est Pascal. Ben, c'est ça, nous autres, on s'est comme suivis parce que c'est ça. Magali est rentrée à l'école de théâtre 1 an avant moi. Fait qu'on Ouais. s'est suivis pendant 3 ans à l'école de théâtre. Puis après ça, moi, je suis rentrée à l'école de l'humour, puis elle est rentrée après moi. Puis Fait qu'on entre-temps, s'est suivis. on a travaillé en restauration ensemble. On a fait le même À service passer, traiteur. ouais, on a fait du service traiteur ensemble à passer des bouchées à des gens richissimes pendant que nous autres, on est supposés faire du théâtre. Oui. Ah, ouais. Ouais, Pour ouais. pas être riche. Ouais, C'est exactement, ça. exactement. Exactement. Exact. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, moi, je trouve qu'à l'école de l'humour, déjà, je veux dire, j'avais aucun doute sur le talent tu sais, éblouissant de Magali, mais on dirait qu'à l'école de l'humour, là, tout s'est placé. C'est comme si tout a fait. Ouais, Puis là, j'ai fait ah, si qu'elle est à belle place, là. Tu sais, c'est la plus belle place où elle pouvait être, dans le fond, dans sa vie, c'est d'être sur scène pour faire des jokes. ouais. Puis c'est comme si j'ai découvert une autre facette encore plus impressionnante de Magali. Et je pense que j'étais vraiment une humoriste tout ce temps-là. Je m'étais comme trompée de base dans Ouais. la job. Fait que quand je suis arrivée à l'école de l'humour, c'était comme, tu sais, parce que là, j'ai l'air de faire comme, ouais, non, pour vrai, je torchais des sales culs à l'école. C'est pas ça, c'est juste que j'étais vraiment j'étais finalement, après 27 ans, à la bonne place. Tu sais, ça se dégage, hein? Tu sais, quand tu le sais, que tu sens que tu es à la bonne place, là, il y a Ouais. comme. Il y a un aura, là. Tu sais, il y a quelque chose de Tu c'est le clair. sens vite, là, le tu sais. feedback du monde, comme tu capable, ça va Ouais. vite quand tu touches quelque chose. Ouais, là. ouais. 100%. Dégage de quoi? Fait que bref, quand j'ai vu ça, j'étais comme, wow, je la redécouvre, cette personne, encore une fois, elle me surprend, elle me jette à terre. Puis là est arrivé les premiers buzz autour des gros extraits de podcasts masculinistes avec des propos que j'étais comme, imagine si 2 femmes osaient tenir ce discours-là par rapport aux hommes, à quel point ça passerait jamais, tu sais. Fait que là, j'ai appelé Mag, puis j'étais Aussi comme, bien le faire. Ouais. man, on le fait. Parce qu'au final, on prend quasiment... On est La même quasiment affaire. la même affaire. On fait juste switcher les rôles. Puis là, ça devient absurde. Fait que, tu sais, c'est ça qui est arrivé. Fait que moi, j'ai dit à Mag, on joue sur la ligne. Tu sais, je sais que c'est une comédienne aussi. Fait que j'étais comme, je veux qu'on joue sur la ligne de...
on peut y croire, mais on le sent que c'est une exagération Ça. quand même. tu sais. Ça qui est bon, c'est comme, je sais pas si vous connaissez FDB, là. Ouais, Ben oui, Ben oui, c'est Anthony exactement Vandam, ça, c'est notre ami. ça. Genre, Ben oui, c'est oui, ça, oui. lui est venu sur notre podcast avec PC Jolicoeur, puis lui Ben était oui. en mode personnage, puis pas PC, puis genre, il y a plein de monde dans les commentaires qui n'avaient pas oui. catché qu'FDB niaisait, fait qu'il y avait plein de Ouais, monde qui c'est était ça. genre crise de malade Ben oui. mental. C'est excellent. C'est ça qui est bon. Excellent. là. Oui, Ouais. puis tu sais, mais nous autres, au début, c'était vraiment calqué sur les propos qu'il y avait, mais là, tu sais, nous autres, on a mis 3 extraits sur Internet, puis là, les gens, ça a buzzé bien raide. Puis là, le monde était comme, il est où le podcast? Puis on est comme, Chris, on n'a pas de podcast. On en a C'était pas. c'était 3 C'était extraits. juste des C'était 3 extraits. Fait extraits. que là, on a fait, ben tabarnak. Puis là, il y a Roxane Bruno qui nous a écrit, puis elle était comme, je peux vraiment venir au podcast. On est Ouais. comme, il n'y a pas de podcast. Fait que là, on a fait, ben Chris, il va y avoir Ça un prend podcast. ça, Faire ben pas oui. de casse. Puis là, après ça, le monde nous regardait, puis il y a autant des gens qui étaient comme, je ne peux pas croire que la société s'en va là. Imaginez si des hommes disaient ça. Puis là, on était comme, combien de faire full circle dans le Ouais, style? c'est ça. Le fucking bon. Un des commentaires qu'on recevait le plus souvent, c'était hey, mon Dieu, ça serait impensable que 2 hommes disent ça de femmes. Puis on est comme, ben, c'est Ça existe. exactement ce qu'on C'est ça. parodie. Puis là. je suis curieux de savoir, c'est quoi, parce que là, on est comme dans le moment, justement, où ce que là, il y avait les masculins. Genre, les gars Ouais. du podcast, c'est censé faire tout le monde en parle hier. Puis là, il y a eu genre le mouvement des filles qui est, genre, mettons, j'ai vu Lisande, Joanie, tout ça, Ouais. qui était comme non, faut, Ouais. genre, faut le déplatformer. Moi, je savais pas. Moi, ma tête, j'étais comme, moi, j'aimerais mieux qu'on le laisse aller, puis que ait l'air d'un épais. Au pire, tu vas Ben, avoir c'est l'air bien d'un épais réussi, devant c'est tout ça le qui est monde. Genre. arrivé. Ben, c'était Ouais. un peu ça, tu sais. Moi, Ouais, ouais, c'était ouais. un peu ça, je me disais. Vous, c'est quoi, vous pensez? C'est-tu mieux de l'empêcher d'avoir une plateforme ou c'est mieux de laisser-le dire son opinion, puis le monde, ils sont faire une opinion, puis s'il a l'air d'un cave, le monde va trouver qu'il a l'air d'un Ouais. cave. Moi, j'ai une affaire à dire par rapport à ça, puis c'est ça que j'ai mis sur les réseaux sociaux hier. Là, fait que si vous me suivez, il y aura redite 1000 excuses. C'est que je trouve que là-dedans, il y a un enjeu de sécurité. C'est des propos qui touchent à la sécurité des gens. Puis là, je sais qu'il y a plein de monde qui sont comme, ben non, ouais, c'est farfetch. Je suis comme, il y a une corrélation entre l'arrivée du discours masculiniste dans les médias traditionnels, puis les féminicides, puis de la santé mentale chez les hommes qui est en déclin, tu sais. Fait que je trouve ça dangereux en fait, je trouve ça dangereux que les médias traditionnels, les médias mainstream, genre tout le monde en parle, se posent pas plus de questions sur la façon d'aborder ce sujet-là. Qu'il y aille ou qu'il y aille pas, moi, le point n'est pas tant là, plus que comment on aborde ce sujet, cet enjeu de sécurité-là. Parce qu'il y a un effet Werther, je sais pas si vous connaissez l'effet Werther dans la vie. Explique-nous ça. C'est l'effet Non, mais j'ai lu tes stories. Je sais c'est quoi maintenant grâce à Magali. Explique-nous ça pour notre L'effet auditoire. Werther, c'est quand, admettons, il y a un suicide qui se passe dans les médias traditionnels, puis qui est présenté de façon mal informée, maladroite ou de façon sensationnaliste, des fois malgré les médias, tu sais, parce que les médias sont comme... il y a eu un exemple au Québec très marquant dans la fin des années 90, l'effet Gaétan-Giroir, qu'on appelle, qui est l'effet Werther, c'est juste qu'on lui a donné un nom. Gaétan Giroir, c'est un journaliste de TVA qui s'est suicidé. OK. Puis quand TVA, évidemment, qui était sa place, a annoncé le suicide de Gaétan Giroir, tout le monde était évidemment éploré. Là. Tout le monde, tous ses collègues devaient annoncer que ton collègue est décédé par suicide. Ça a créé une vague de suicides. Parce que le sensationnalisme puis la vague d'hommage a donné envie à des hommes isolés d'avoir cet hommage-là. Là, je fais vraiment attention aux mots. Ouais, je comprends. Mais en même temps, si t'en parles pas, si... Ouais, c'est pour ça qu'il faut pour penser ça à la que- façon de Exact. l'aborder. Moi, c'est pas qu'on en parle ou pas, c'est de la façon qu'on l'aborde ou pas. Puis je trouve que tout le monde en parle. Était pas parti sur la bonne tangente pour qu'on puisse en parler comme il faut. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Ben, ils ont invité un spécialiste au final dans l'après-midi, genre quelques heures avant le début du tournage, puis je trouve que ça a vraiment aidé à équilibrer le propos. Julien Bournival, il a dit ce qu'il voulait, là, ce qu'il voulait. Tu sais, il n'y a personne qui l'a empêché de parler. Mais tout le monde était, avec ou sans raison, là, mais tout le monde était comme... Ça devait être intimidant pour lui d'aller s'asseoir dans le hot seat en tabarnak. C'est sûr que c'est Absolument. vulnérabilisant. Tout le Il monde veut aller était dans comme- un média traditionnel. Ben, il est allé dans un média ça. traditionnel. Après ça, Tu le sais, là, tu sais, Guillaume Lepage, tu sais ses opinions, tu le sais là, que ça va être un dîner de con. Là. Tu vas là, mettons, en tant que le masculiniste, c'est sûr tu te fais C'est ça. ramasser. Ben, Il puis savait je dans pense quoi il pas que c'est parce s'embarquait. qu'on voulait être en opposition avec lui. Je pense que c'est parce que la majorité des gens pensent que les propos que ces gars-là tiennent ils sont dangereux. C'est pour ça que les gens aussi de l'autre bord de Julien, les Véro et Christine Beaulieu et Mona qui étaient là,
pour ces personnes-là, ça n'avait pas de bon sens parce qu'ils voient les statistiques des médias qui disent que Chris, ces gars-là, ils finissent isolés puis ils se tirent dans la tête. Des fois, là, tu sais, il y a des enjeux de sécurité. Tu sais, on parle souvent de les féminicides, mais ces gars-là se mettent en danger eux-mêmes, des fois, en rentrant dans ce discours-là, tu sais. Parce que t'allier autour de la haine de quelqu'un d'autre, ça peut jamais bien finir, selon moi, tu sais. Puis selon les statistiques là, qu'on voit, après ça, on en a parlé, le documentaire va être là pour qu'on puisse s'informer puis se sensibiliser à la cause. Mais je pense que éventuellement, les médias traditionnels, s'ils veulent faire de la place à ce discours-là, il va falloir qu'ils se demandent comment. Puis je pense pas que sur un panel de gens où c'est... Tu sais, c'était weird hier, là, tu sais, de voir les pour, les contre. Puis tu sais, je veux dire, on pourra pas voir ça pendant des années, là. C'est rochant à voir, ça fait avancer personne. Tout le monde est resté dans son camp. Ben oui. Fait que ça a servi à quoi? Ça a servi à rien. Posez-vous des questions. Les deux camps, moi, c'est ça, je trouve, qui est poche. C'est que les deux... C'est ça, les deux camps sont juste encore plus craqués l'un contre l'autre. Fait que ça n'a pas marché. Fait que les médias traditionnels devraient se poser des questions sur comment aborder ces questions-là. Puis je pense que tout le monde en parle. L'a pas bien fait. Ouais. Puis, ben, en tout cas, moi, ce que je retiens aussi d'hier, c'est qu'on a été vraiment témoins, tout le monde, de la force des chambres d'écho. Et la dangerosité de ça, des chambres d'écho, c'est la répétition du discours qui fait qu'éventuellement, tu vas... On va dire c'est comme si ton être va se dire « Oh, je l'ai tellement entendu, c'est vrai. » Puis là, il n'y a plus de développement de re-questionnement, de doute. Et c'est ça que je chantais hier. C'était comme des faits nommés comme... C'était même pas des faits, c'était des opinions et des valeurs nommées comme étant des faits. Puis la seconde que c'est déconstruit, tu vois l'univers qui a été créé autour de ça se briser, se fissurer. Puis c'était dur à regarder. Je me dis, c'est sûr, comme tu le dis, là, aller à Tout le monde en parle, c'est déjà super rochant. Tu le sais, c'est en direct. Puis là, tu as tout ça autour de toi. Donc, à qui ça a servi? Je ne sais pas moi non plus. Je trouve ça difficile. T'sais. Après ça, il y a peut-être des parents qui n'étaient pas du tout au courant de ce phénomène-là, qui vont s'asseoir avec leurs jeunes puis vont faire « OK, il se passe ça. Toi, tu as peut-être accès à tel contenu sur tes réseaux sociaux. On va jaser sur qu'est-ce que tu peux prendre puis retirer de tout ça parce que faut faire attention, ça peut être très attrayant comme image. Les gens qui parlent avec une forme de comment dire, une certitude, mais tu fais c'est un sophisme puis que c'est pas vrai. C'est ça le mouvement, il est rempli de sophisme. Ça a l'air tellement vrai la façon que tu te dis que tu finis par croire que c'est un fait. Mais là, quand tu arrives devant les statistiques, tu fais pas en tout. C'est pas un vrai monde dans lequel tu es en ce moment. Moi, ce que je trouvais que c'était ça qui était vraiment troublant hier, de voir ça, tout le monde en parle, c'était de faire tout le monde est dans son petit monde, on est tous dans des chambres d'écho, puis on démarre pas de tout ça. C'est ça, parce qu'il y a comme le masculinisme toxique, tu sais, vous parlez de mouvement, mais ça existe-tu pour vous pour les femmes, le masculinisme genre positif? Ou le masculinisme, c'est... Pour moi, quand quelqu'un parle du masculinisme, c'est toxique parce que c'est ça que le discours, mais... Fait que là, moi, en tant qu'homme, je suis comme, je suis pas masculin. Pour moi, je sais pas si... Tu sais, je suis pas égaux, levez-vous. Puis pour moi, tu sais, OK, une rigueur, va t'entraîner, puis tout, mais quand tu inclus du monde, puis la soumission, puis tout ça, ça me rejoint zéro. Mais tu sais, pour vous, est-ce que le masculinisme, ça peut être positif ou c'est juste négatif? Ah, mon Dieu, la masculinité, c'est tellement plein d'affaires. Puis je pense que c'est le même principe qu'on est tous capables de dire il y a le féminisme et il y a une part radicale. Bon, ben il y a la masculinité, il y a une part toxique. C'est celle-là qu'on adresse. Pas toute la masculinité. Le problème en ce moment, je trouve, c'est qu'on entend juste les deux extrêmes. On entend féministe intense, puis ou féministe pas trop, comme tout le spectre féministe. Puis on entend les masculins full intense aussi, mais comme 90% du monde, ils pensent comme nous, là, tu sais, genre tout le monde. C'est la nuance. C'est ça. Comme hier, il parlait du trend. Est-ce que tu te sens en sécurité? Tu te sentirais plus en sécurité qu'un ours ou qu'un homme?
plus avec un ours. Mais tu sais, moi, je parlais avec ma blonde. Oh mon Dieu! OK. C'est parce que je l'ai pas dit encore. OK. À elle? Non, oui, non, elle est au courant. Là, on va te parler de Elle est au courant. masculinité. Tu sais, elle, ma blonde. tu sais, hier, on dirait que c'est comme soit t'es avec un homme, t'es en danger, ou avec un ours, c'est moins en danger, mais tu sais, c'est pas avec Ouais. tout. On dirait que c'était tellement genre. C'est que pas l'image est vulgarisé, c'est ça, trop flatté. C'est comme non. L'image Avec est très certains polarisante hommes ou dans et certaines polarisée. situations, mais genre, elle sent bien plus en sécurité avec moi. Ben Je l'ai oui. déjà laissé, j'avais été à SQDC sur Sainte-Catherine. Je dis, hey, attends-moi 5 minutes, je suis rentré, je suis ressorti. Il y a 3 gars qui sont arrivés, Ouais. l'ont entouré, puis ils ont essayé de la recruter direct. Mais voyons donc. Ouais. Puis elle est sortie, là. Je suis sorti, moi, on va fumer un bar, tout va être beau. Elle fume pas, là. C'est moi qui fume. Il est comme, ça m'a vraiment stressé voir 3 hommes autour de C'est moi. ça. J'ai besoin de mon père. Elle était ultra stressée, puis avec raison, tu sais. Ben oui, Chris, Ben, oui, puis il y en a, absolument. oui, il y en a en Chris, là, des événements de même. Là, Ah, puis il y a des hommes, genre, I love men. Là, genre. Ben oui, c'est ça, Moi, là, je veux dire, c'est ça, je pense que l'amalgame qui est bizarre, c'est que nous autres, on se fait tout le temps traiter de genre, vous aimez pas les hommes. Je suis comme, non. J'adore les hommes. Tu sais. Mais sais-tu qu'est-ce que j'adore encore plus? Me faire respecter. Ça me turn on! Moi, c'est sûr que si tu me considères ton égal, bonne chance, je suce. Mais C'est quand même assez c'est simple. dans le sens, c'est la barre. La barre est pas... Si je sens pas que tu te mets au-dessus de moi puis que je suis censée être inférieure puis que je te dois ça, sais-tu quoi? Ça risque de me turn on. Puis est-ce que ça vous arrive souvent, mettons, dans une semaine? De sucer. De sucer du monde? Moi, la seconde que tu me respectes. Non, mais suce. tu sais, dans le sens que je trouve que c'est ça qui est beau, tu sais, de, mettons, ma relation avec mon chum. Ça fait 7 ans et demi que je suis avec mon chum, puis j'ai jamais senti un ascendant sur moi. Tu sais, je pense qu'on est dans un rapport qui est tellement dans l'accompagnement puis dans le s'épauler dans ce qu'on vit, les up and down, puis pour moi, c'est ça qui fait que c'est un homme qui est autant attirant aussi, c'est qu'il accepte d'être tout, d'être vulnérable, d'être fort. Tu sais, moi, j'entends des extraits des masculinistes qui disent tu peux pas pleurer devant ton chum, tu vas perdre son respect. Pardon, selon qui, selon quoi? Moi, c'est bien une Une affaire fille que qui je pleure trouve... devant son chum, ça fait perdre le respect du chum. C'est un homme pleure devant sa blonde. Ah, là, Excuse-moi, tu parles le trompée? respect Ok, de la ok. blonde parce que Ouais. t'as plus l'air d'un... T'as plus l'air d'un Love homme. des hommes. C'est fucking dangereux. Comme dans, tu sais, c'est dangereux puis c'est faux. C'est complètement faux. C'est pas vrai que c'est pas attirant. C'est pas vrai qu'on perd le respect. Il y a quelque chose. Ben, puis si, oui, ça te fait perdre le respect, tu peux, toi aussi, en tant que femme, te poser Oui, des c'est questions, ça, exact. tu sais, parce que Oui. c'est là que la masculinité toxique aussi, tu sais, c'est pas juste les hommes qui agissent de façon toxique qui nourrissent la masculinité Ouais, toxique. ben non, c'est absolument. les filles qui sont rendues à pu comprendre leurs propres besoins parce qu'elles aussi sont tombées ces mêmes vidéos que les gars avec qui ils sortent. Fait qu'elles aussi commencent à penser que les gars qui pleurent, c'est faible. Tu sais, je suis comme, mais Chris... Pas bon, ça. Ben, c'est ça l'affaire. Mais Pas oui, bon, je ça. Je catch. C'est Puis, ça. c'est ça, en tout cas. Mais moi, je trouve qu'il faut faire attention parce que le féminisme, c'est pas détester les hommes. Là. C'est crissement pas. vraiment pas ça. Puis c'est pas détester même la masculinité. Dans la masculinité, il y a plein de magnifiques caractéristiques. Par contre, dans un discours qui encadre de façon très serrée ce que devrait être la masculinité, là, il y a du danger. Là, ça a automatiquement une répercussion parce que ça invalide n'importe quel homme qui n'est pas dans ce tout petit cadre-là. Tu fais, pourquoi t'invaliderais? Tu sais, C'est ça, on dirait un que- homme, ça peut être plein d'affaires. Je vais dire de quoi, tu sais, vraiment, ça va sonner magique puis ça va régler le problème, mais tu sais, autant dans la quête du féminisme que dans la quête de la masculinité, si tu es confortable d'un bord puis de l'autre puis avec l'autre, go for it. Ouais, ouais. Tu sais. C'est pour ça que, tu sais, il y a des masculinistes qui sont comme, ah, ils ont ri des femmes à la maison. On est comme, non, c'est pas ça. Si tu es à l'aise de rester à la maison, puis genre, faire une stay-at-home mom. Man, j'ai été élevée par une stay-at-home mom. Pendant 13 ans, ma mère, elle aurait été travailler pour nous élever. Ça a été l'enfance la plus malade ever. Mais elle l'a fait parce que ça lui tentait, puis que mon père était comme, ouais, go for it. tu sais. Il était riche. Vraiment pas, en Non? plus. Vraiment Ok. fucking Ah. pas. Probablement, pour vrai, que ma mère aurait peut-être dû travailler des
des bouts. Mais genre, mais il était comme nous, notre valeur principale, c'est la famille, la sécurité, le nanana, puis ils ont fait leur vie par rapport à ça, tu sais. Ah oui. Le but, c'est juste que tu vives en société avec tes valeurs, puis là, que tu rencontres quelqu'un à un moment donné, puis t'es comme toi, c'est quoi qui est important pour toi? Ça. Ben moi aussi, ça. Faites-les Ouais, ensemble. Il n'y a pas de quête de voir ça partir une armée de gladiateurs en arrière de ton système de valeurs. Fais juste le faire chez vous, puis tant mieux. Puis il faut juste que... Puis en autant que ça rende confortable le monde autour de toi, tu sais, de la façon que tu vis, tu sais. À part de ça, mon body count, les gars. On va en venir. Vous parodiez un podcast masculinisme extrémiste, on va dire. Ouais. Si des gars parodiaient un podcast de féministes extrémistes, ça serait vu comment selon vous? Ah, c'est une bonne question. C'est difficile parce que là, c'est hypothétique, puis on ne sait pas la façon que c'est fait. Là, Ça passerait-tu? Parce qu'encore une fois, je veux dire, si c'est parodier des incohérences dans un discours, c'est des incohérences, il faut le nommer, on peut en rire, là, des absurdités d'un discours qui soit d'un bord ou de l'autre. Après ça, il est hypothétique en ce moment, ce podcast. Mais ouais, si tu ris de l'incohérence, du manque de nuances de quelque chose, comme la parodie, ça sert à ça. Là, tout est risible. On serait... Ouais, c'est ça. Oui, là, on peut pas dire non, vous pouvez pas... Il y a plein d'affaires là, dans le féminisme radical, pour moi, qui répond moins à ce que je désire personnellement. T'sais. Je trouve juste présentement que c'est plus important pour moi, perso, de me concentrer sur le discours masculiniste toxique que féministe toxique. Pour l'instant, je pense que c'est parce que ça revient à la notion de sécurité, tu sais, parce que, mettons, hier, tu sais, à tout le monde en parle, OK, c'est quoi ce féminisme radical-là? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il m'émascule. De quelle façon? Jamais été capable de répondre. Fait que tu fais, OK, c'est parce que là, toi, ta mentalité, c'est de faire... c'est de combattre un mouvement que tu penses qui est une menace, alors que le mouvement, même dans sa forme la plus radicale, c'est quoi? Je veux dire, c'est quoi la forme la plus radicale du féminisme? En quoi ça va menacer l'intégrité physique, la sécurité? Fait que c'est ça le problème. L'inverse, par contre, c'est que dans le rapport masculiniste... Ils ont des guns. Ils ont des guns puis ils pognent ta blonde dans la rue pendant que t'es en train de t'acheter ton weed, tu sais. C'est pas comme cool. concret. Pas pendant que j'achète du weed. Hey, en plus, il est comme, je peux-tu, s'il vous plaît, manger mes jujubes? Hey, sont-tu dégueulasses, les jujubes de la SQDC? J'ai pas goûté. C'est dégueulasse. Ça buzz pas, ces affaires-là. Même leur drink, tout ça, c'est pas... c'est dégueulasse. Pas, la vente des bleuets, si la dernière affaire je veux dans la gueule, si je veux avoir du plaisir, là... C'est juste bouffer du... genre croquer dans un magasin louche. Oui, c'est ça. Ça goûte la pâte de fruits. C'est dégueulasse. Moi, c'était mon éditorial. Chez Lush. Chez Lush, ouais. Je pense que ça va plus rentrer là. C'est vrai que sniffer. Bath and Body Work, le tabarnak. Une bombe de bain. Dans la gueule. Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on va transitionner du féminisme. Là, je pense on parle de cul! On a fait la paix. Là, on peut parler de cul enfin. Là, ça se passe comment dans la tête d'une bisexuelle? Je me suis toujours demandé cette question-là. Mais pour toi, là, comment ça se passe? Comment ça se passe dans la tête? Aïe, cette question-là, je l'avais pas vue. J'ai un petit diable, un petit ange. Écoute, moi, en plus, c'est vraiment 50-50. Là. Je ne pourrais choisir entre les deux. Comment ça se passe? C'est vraiment... D'un, j'ai pas full daté, moi, dans la vie, là, parce que j'ai tout le temps été en couple. OK. Fait que je suis juste comme de couple en couple. Il n'y a pas beaucoup eu de moments de butinage très longs de ma part. OK. Fait que pas un gros body count, là. Ça répond à la question. Non, pas un gros body count. On allait faire comme pas un body count. Je le sais pas. Non, mais tu sais, c'est ça. Il n'y a pas eu beaucoup de moments. Tu sais, j'ai jamais été ces applications de rencontre, mettons, ou quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment que ça change pas grand-chose. C'est parce que pour moi, il n'y a pas de tu sais, je dis bisexuel, mais la réalité, c'est plus pansexuel, là, dans le sens que tu pourrais vraiment être femme trans, homme trans, femme, homme, personne non-binaire. Ça m'est jamais arrivé, mais je tombe vraiment en amour avec les personnalités. Mais si la personnalité est laite, moi, c'est ça, je me demande des fois. Mettons, là,
Parce que, tu sais, oui, la personnalité, mais mettons, gars, fille ou trans, il y a du monde beau, il y a du monde laid. Genre, Ouais, ben mettons, les tu laits, en tripes- général, je m'en calisse que t'ailles un pénis ou un vagin. Si t'es laide, ça se T'es peut que je laide. t'aime pas. Tu fais que même s'il a une belle personnalité, il est laid. Ben oui, le mané, je suis pas genre, il est vraiment serviable, je pense que je vais le frencher. C'est pas ça. C'est pas ça. OK. C'est pas ça, là, tu sais. Ok, Genre, ok. dans ma tête, ça, tu sais, charisme, Fait que beauté. l'attirance physique est importante, mais c'est Absolument, juste que... mon attirance physique, elle est vraiment Multiple, vaste. c'est ça. Tu sais, Ok. genre, une fille et un gars, dans ma tête, ça peut être beau. Tu sais, de la même façon qu'une fille, des fois, vous voyez une fille belle, vous faites comme « oh shit ». Moi, ça peut être ou une fille ou un gars ou quelque chose dans le milieu. Ça me dérange pas. Après ça, la personnalité, c'est ça. C'est pas genre « t'es gentil, m'a te frencher » ou « t'es gentil, m'a te frencher ». Ça va plus loin que Tu ça. me prends pour un Non, égal, non, je vais te non. sucer. Ouais, Genre, t'es ouais, plus exactement. Elle est difficile. chanceuse quand même parce qu'elle, sa vie, c'est toujours dans un buffet des continents. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, C'est hein. ça, tu sais, ça change pas. Toutes les saveurs. Ça change au Tout est final là. pas grand-chose. Puis c'est ça, tu sais, je suis pas très... je suis pas... Moi, on dirait que je tombe en amour comme ou attirée à une personne, puis là, je suis comme pas capable de décrocher longtemps, tu sais. Fait qu'on dirait que ça fait en sorte que, tu sais, tout le genre de cliché de « ah, tu sais, bisexuel, bah, ça se promène, puis voilà, ça essaie plein d'affaires. » Ça mange tout. Ouais, Ah, tu sais. J'ai juste l'image d'un Pac-Man. Genre, Gars, fille, trans, gars, fille. c'est bon. Oui, c'était bon, ça. C'est comme un début de quelque chose. Ouais, C'était malade. On record ça, man. On s'aime pour ça. On envoie ça à Noël. Mais c'est ça, tu sais. Puis quand je suis avec un gars en couple, je m'ennuie pas d'être avec une fille. Puis quand je suis avec une fille, je m'ennuie pas d'être avec un gars. Après ça, la vie étant que tout le monde reste beau, même ceux que tu décides de pas être en couple avec. Ouais. Quand je suis dans la rue puis que je trouve quelqu'un de beau, gars, fille, whatever, je vais regarder Ils sont là, beaux, comme ben oui. tout le monde, là, Oui. tu sais. Oui. Puis en tant que bisexuel, t'aimes-tu mieux coucher avec un homme ou une femme? Oh. Ouais, c'est l'expérience sexuelle. c'est Ok, bien je vais ça. dire Qui fait les meilleurs d'abord. cunis? C'est ça qu'on veut savoir. Ben, ça, c'est filles. Hey! C'est là, c'est sûr, d'après moi. Les gars doivent mieux sucer. Hey, Mettons, je les le gars sais doivent mieux pas. sucer que la majorité des filles, moi, je Je pense. le sais pas. Probablement. Attends, Peut-être, hein. ça va être intéressant. Des fois, je trouve que les filles s'assoient sur leur laurier en se disant « j'en ai un, clit, je le sais où le tien ». Puis les gars, on vous en a tellement parlé que des fois, vous êtes comme « j'ai ma formation de 160 heures ». J'ai mon diplôme, si. On m'appelle gros, on m'appelle pas gros mangeur pour rien, si. Câlisse. Avec la lampe frontale. Il y a un goatee. C'est pas fou. Ouais, fait que je te dirais on dirait qu'il y a peut-être comme au début de mon coming out, genre des années 2010, les filles c'était vrai, mais là les gars, on dirait que vous avez écouté, puis vous êtes comme là, ça a l'air vraiment le fun quand les filles sont contentes, fait que là on dirait que je le sais pas là, mais je pense que c'est vraiment bizarre. Je pense que je suis plus lesbienne que au gars. Hétéro. Genre, mettons, ouais, c'est ça. J'étais comme, c'est quoi l'autre mot, tabarnak? Le mot qu'on n'entend jamais. Vichy. T'es tout. Ouais, c'est C'est Vichy. Vichy. T'es plus lesbienne que c'est Vichy. Non, je trouve que c'est Vichy que lesbienne. Trompe-toi pas avec mon dessous de pied, si. Il te fera pas grand fun. Mais c'est ça, je pense que je suis plus comme. Je pense que je suis née plus lesbienne qu'hétéro. Ah ouais? Mais on m'a comme socialisé à aimer plus les gars. Tu sais, genre, au secondaire, c'était t'as-tu un chum ou genre, c'est qui le gars que tu trouves beau? Tu sais, on m'a jamais posé la question inverse. Je pense que si j'avais été dans un milieu où on m'aurait posé est-ce que tu la trouves belle, elle ou lui, j'aurais probablement plus toujours répondu elle. Mais fait que j'ai comme. Pour vrai, je me souviens qu'à 12 ans, là, j'étais comme « Ah, si je suis en train de me forcer pour le trouver beau, ce gars-là, parce que je peux pas dire que Daphné, je la trouve belle, tu sais. J'ai dit le vrai nom de la fille, fait que ça va être bizarre. Mais genre, tu sais, fait qu'on dirait que je me suis comme forcée, puis à un moment donné, t'es comme « Bah, ben, coudonc, ils me trouvent cute, les gars, et je vais sortir avec des gars. » Mais si c'était juste de moi, je pense que je ferais ma vie avec une fille, mais je pense que je préfère coucher avec des gars. OK. All right. Je comprends. Puis tes premières expériences sexuelles, étais-tu avec des gars ou avec des filles? Des gars. Des gars. Ouais, fille, c'est arrivé plus tard, genre Ok. 20 ans. Puis Ouais. en couple, c'est quoi la différence d'être en couple avec un gars puis avec une fille, mettons, pour toi? Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence parce que je pogne tout le temps un peu le même genre de modèle, gars ou fille, qui est un peu dans l'égalité et le respect. Fait que des fois, il n'y a pas beaucoup de différence. Je te dirais que, mettons, là, j'essaie de comme enlever les couches de « ben, il me respecte et je la respecte et blablabla.
Je te dirais que... Tu sais, mettons, si t'es en couple avec un gars, t'as-tu plus tendance, je sais pas, si genre, tu plus tendance, mettons, à donner des biens monétaires versus une fille, elle va plus te donner du temps, ou tu sais, y a-tu un mon genre Dieu, de genre truc dans de les même, love un peu? language, genre, Ouais, si y a-tu ça un genre de shit? truc un peu de même, un genre de chiffre que tu reçois pas de l'amour de la même façon d'un gars brillant. puis d'une femme? Wow, c'est Full intéressant, intéressant. ça. Ben, le Est-ce qu'on quality est time rendu entre filles... sociaux, ouais? Oui, mais j'aime Puis il est ça. là. célibataire. Fait que... Ah, ouais, pas moi. Non, je parlais pas pour toi, je parlais pour j'étais les comme filles qui un nous écoutent à la Ok, tu maison. parlais pour l'autre. Moi, tout, j'ai demandé à qui tu disais ça. Non, je sais que t'es en couple. Ouais. Mais c'est ça, fait que je pense que les filles, quality time, puis écouter les émotions. Tu sais, pour vrai, jusqu'à un moment donné où je suis comme, là, pour moi, tu sais, les relations dans lesquelles moi j'ai été, ça a déjà manqué d'action. Tu sais, c'était comme, t'es anxieuse, t'es triste, puis là, on en parle beaucoup, puis on oublie le bout où il faut comme qu'on se sorte de ça. Je pense que c'était plus une affaire de personnalité de filles avec qui j'ai été que les filles, c'est de même, puis les gars, c'est de même. Bien monétaire, je te dirais que je m'arrange pas mal tout seul maintenant. Ah ouais, là, ça va, tu fais des J'ai pubs pis du tout. Là. blé dans ça. C'est pas vrai. Wow! Mais c'est sûr qu'il y a comme il y a quelque chose de je sais pas, mon Dieu, c'est tough à démêler, je pense. Y a-t-il une différence? Il y en a, mais on dirait, je Tu sais fais pas. manger soit sur Gilmore Girls ou Game of Thrones. Oui, c'est ça, exactement. C'est la différence. différence. Ouais, Dans tous les cas, tu te fais manger. Ben, ça, oui, absolument. Là, c'est un prérequis. Mais, ouais, il n'y a pas tant de différence. Je pense souvent aussi des. Tu sais, les filles que je date souvent sont un petit peu plus masculines que féminines. Tu sais, ça a tombé de même. Là, c'est pas que je suis fermée, mais c'est ça pareil. Puis les gars que je date sont souvent très, très, très ouverts. Tu sais, j'ai jamais été, en fait, moi, avec quelqu'un qui n'est pas un artiste. J'ai toujours été en Ok. couple avec des Ouais, artistes, c'est ça. gars ou filles. Fait Fait que je suis tout le temps dans une sorte de marginalité. Tu sais, c'est même pas ma sexualité qui m'amène à être dans la marge, Ouais. c'est mes goûts. Je suis jamais sortie avec, genre, un gars qui travaille chez TD. Tu sais, je suis tout le temps sortie avec des acteurs, un humoriste, une illustratrice, genre. Ouais. Fait que comme c'est tout le temps des gens qui sont dans des milieux où le lien avec l'émotivité est vraiment important. Fait que peut-être que c'est pour ça qu'il y a pas tant de différence pour Ça moi. fait du sens. C'est une Ouais. bonne, ça fait du sens. Exact. Pas intéressant. Moi aussi, je fourre, hein? Mais à Ouais, distance. ça aussi. Ouais. Comment que ça se passe, le sexe à distance? Ben, c'est full intéressant dans le sens que c'est des challenges, là, c'est ça, de pas avoir. Tu sais, moi, ça fait 7 ans et demi là, que je suis Montréal-Québec. Fait que. Ah ouais, t'as fait 7 ans et demi à faire Montréal-Québec. Ouais. Moi, j'ai de la misère à faire Station Sauvée, Station Joliette. Oui. Calisse. Ouais, c'est- Mais, tu sais, c'est que les deux, je pense qu'on est très ambitieux dans nos carrières. Fait que aussi, la beauté de ce type de relation-là, c'est que ça donne vraiment de l'espace pour. Tu travailles sur tes affaires, puis pendant comme une semaine et demie, 2 semaines, t'es comme je suis dans le travail, puis après ça, on se retrouve. Fait que c'est full de passion, puis c'est vraiment. Ça faut. Mais ça fourre. Ben oui, ça fourre, tu sais. Mais en même temps, on a fait 6 mois de la pandémie, 24/7 ensemble dans le même appart. Là. Fait que, tu sais, on a vécu aussi un quotidien. Tu sais que si vous habitez ensemble, il va pas te taper ses nerfs. Non, 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 Ah ouais, ça, c'est un bon test, tripe ouais. dessus, genre vraiment. Fait que, mais je pense qu'il y a quand même de ça, quand même dans la distance, dans le. Tu sais, je m'ennuie de son odeur des fois, je m'ennuie de sa présence, de ses mains, de notre intimité. Fait que quand on se retrouve, c'est sûr qu'il y a de quoi de. Tu sais, ça garde en vie, genre. C'est sûr, c'est Ouais. comme si vous étiez tout Oui. le temps dans un... Ben, pas tout le temps comme si vous étiez déconnecté, mais vous avez tout le temps un genre de tension, de fantasme, tu sais. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, des fois, ce qu'on fait, qui me fait quand même rire, là, c'est qu'une fois de temps en temps, quand ça fait longtemps tu sais, quand on le sait qu'on est comme sur une espèce de bout Tu t'es de... vraiment remonté le toupette, hein? Let's fucking go! un coup aussi. Ça sort pas, c'était le fun, ça. Mais c'est qu'on se donne, on se loue un hôtel genre à Trois-Rives. Aïe, aïe. On se fait un one night ensemble à Trois-Rives. Oh, ouais! C'est nice. Puis ça. si on le sait qu'on peut pas se voir avant comme 2-3 semaines, ben si on a une soirée de libre ensemble, on fait la moitié de la route, on fourre à l'hôtel. Puis, C'est une bonne façon. C'est bon, ça! Parce C'est que tellement drôle. moi, tout, ma dernière blonde était à Québec, puis c'est ça un peu qui avait scrapé un peu. Ouais. Genre, ça finit par être tough. Moi, ce que oui, j'avais. c'est tough. Moi, mon challenge, c'était qu'on pouvait pas avoir de.
genre une routine de couple. Le Genre, quotidien, c'est comme tout le temps des dates un peu. Parce que, mais c'est le fun parce qu'on fait plein d'activités. À toutes les fois qu'on est ensemble, il se passe de quoi, on va voir un show, on fait telle affaire. Il y a tout le temps de quoi. Mais on peut pas juste avoir l'espèce de. Genre, on a fini de travailler puis on écoute un film. Genre, puis tu sais, il y a comme cette espèce de dynamique-là. Elle embarque jamais. Fait qu'à un moment donné, ça. Est-ce qu'elle travaillait sur une job plus fixe ou était. Ouais, plus fixe. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est là, mettons, la réussite de mon couple, c'est qu'on est 2 travailleurs autonomes. Fait qu'on est quand même. Une flexibilité. Ouais, c'est ça. Ça, les deux, vous avez des horaires déjà bizarres un peu. Puis même si vous habitiez proche, probablement que toi, tu pars souvent parce que t'es en show. Fait anyway, vous seriez sûrement pas ensemble tout le temps, de toute façon. Non, c'est ça. Moi aussi, je m'organise pour c'est ça, travailler parce dans que le coin. dater aussi, humoriste, c'est weird, là. Genre, tu sais, jeudi, vendredi, samedi, oublie ça, aller au resto, là. Genre, moi, je date un humoriste présentement, là, puis genre, c'est le fun parce qu'on s'ostine pas sur « T'es jamais là le samedi, j'aurais voulu qu'on aille au resto. » Mais Chris, on se voit pas, là. Oui, c'est sûr que c'est atypique là, quand même comme mode de vie. Là, 100%. d'être tout le temps à l'inverse, ne serait-ce que pour voir la belle famille. Que, moi, ma belle-sœur, elle a 3 jeunes enfants. Fait que sont sur un rythme d'école. Fait que c'est sûr que nous autres, on arrive et on est comme « Oh mon Dieu, genre, aller bruncher ce matin. » C'est parce que moi, j'étais en show. Tu sais, j'étais arrivée à 2 h du matin. Ouais, peut-être pas, là, aller bruncher à 8, là. Fait que, tu sais, j'imagine que ça peut fonctionner quand tu es avec quelqu'un qui a exactement ce mode de vie-là, tu sais. Ouais, puis qui est indépendant, ça prend de l'indépendance. Ouais, puis vous, il y a le layer aussi, là, tu sais, d'être connu aussi, là, c'est bizarre, là, dans dating life, là, quand il y a du monde qui savent t'es qui, c'est comme on porte pas à même pied d'égalité, tu sais, ça rajoute un challenge aussi dans... Ben, on dirait que moi, ça me fait rire parce que mon chum, moi, c'est vraiment une vedette locale de Québec, là, tu sais. Fait que moi, la première date que j'ai... Il travaille dans le milieu culturel, il est un producteur de show, tu sais, c'est lui qui est l'animateur de foule de la Saint-Jean depuis, genre, 10 ans. C'est, tu sais... Elle sort avec le bonhomme carnaval. Ouais, ça. c'est En fait, qui? c'est ça, c'est le bonhomme. C'est-tu PY? Non. OK. Non, mais oui et non, mais on le connaît bien. Oui et non? Non, mais... Des fois oui, des fois non. Non, c'est juste mon chef, moi, on est allé au rempart vendredi, puis c'était PY qui animait. OK. Fait que, bref. PY ou Pee-Wee, toi, c'est... PY. Ouais. OK, Laure. non. OK, moi, je pensais Tu parles des Pee-Wee. Pee-Wee. Pas une équipe de PY, là. Pee-Wee, c'est un lutteur qui était aussi un animateur de tous les événements sportifs. En tout cas, bref. Ah Il y a Beaucoup de confusion dans OK. le système de Québec. Mais c'est vrai, Pierre-Yves Lard, c'est vrai qu'il est à Québec. À Québec, il anime C'est beaucoup. vrai. Je pense qu'il a animé la Saint-Jean, il pas tant long aussi. Ah oui, c'est vrai, mon Dieu, oui, ça sonnait ouais. comme... oh my Ça God. se serait pu. Dommage, PY. On est passé à Le côté. système de Québec. Québec. C'est juste du monde de la radio, pas Ah mal. oui, exact. Mais moi, quand j'ai commencé à sortir avec, tu sais, la première fois que j'étais allée à Québec, il me montrait ses spots, puis aux 5 minutes, « Hey, hello! Hey, Olivier! Hey, hello! Hey! » Tu sais, c'est genre... Lui, il est non-stop arrêté dans la rue à Québec, c'est fou, là. Tu sais, c'est vraiment... Il a de la misère à sortir de chez eux, fait que moi, je le voyais de lui, puis là, ben, tranquillement, dans le temps, il voit que moi aussi, ça arrive, tu sais. Mais tu sais, je pense que les deux sont capables de bien comprendre les enjeux de nos métiers, ce que ça implique, là, d'être dans la sphère publique, entre guillemets. Mais tu sais, en même temps, en ce moment, avec les réseaux sociaux, tout le monde peut être un peu public, là, tu sais. Ouais, C'est ça un avantage pour toi qu'il soit là-dedans pour te comprendre? Ouais. Moi, ma blonde est zéro là-dedans, puis elle veut rien savoir, puis pour moi, c'est une bénédiction parce que quand j'arrive chez nous, genre, on parle pas de ça, puis on s'entorche, on passe à d'autres choses. Ah, mais t'as tellement raison. C'est vrai que c'est comme à double tranchant. T'sais, on est obligé de se mettre des limites aussi. On arrête d'en parler. Là, ben moi, justement, vendredi, j'étais comme... Là, on est encore en train de parler de job. On est trop là-dedans. Comme, fuck off, on s'en va voir du hockey. Là, puis, on prend de la bière, puis on crie genre « Ah ouais, tabarnak chaud! » C'est ça que j'ai fait. Ouais, je comprends. C'est ça. Mais c'est pas évident, là. Ça vient avec des défis. C'est juste qu'en termes, tu sais, si on revient à l'intimité à distance, moi, personnellement, je trouve ça quand même nice, tu sais, parce qu'il faut qu'on se trouve d'autres moyens, ça devient ingénieux. Tu sais, ouais, c'est ça. Puis on se redécouvre. C'est comme si à chaque fois, je redécouvre son corps, là. C'est malade, là. Ouais, ça garde la place. Ben, Chris, Parce on qu'il va... voit tellement pas souvent qu'il vieillit. On va t'en donner des moyens, nous autres, de puis commenter tes soirées. Ça va être le segment Eros et compagnie.com. Tant qu'à parler de cul, on va parler de cul. Tabarnak, vous autres, le cul, ça vous craint, les filles. Fait qu'on aimerait ça que vous nous racontiez une anecdote de célibataire qui est
arrivé pendant vos années folles? Ah, moi, j'en ai une aussi. vas-y. OK. Ah, j'y vais? Vas-y. OK. Moi, je suis allée souvent faire soit du théâtre ou de l'impro en France. Ça faut en esti, hein, je pense, c'est le monde de théâtre. Ah, le monde de théâtre, tabarnak, pour vrai, C'est là. C'est comme le Saguenay, ça... Ah ouais, non, ça n'a pas de bon sens. Le monde de théâtre, pour vrai, oui. Puis le monde d'humour, mettons, à l'école de l'humour, pas un crise de chat, mais à l'école de théâtre, ça y Les allait. humoristes là. fourrent pas, hein, ouais. Pour vrai, moi, je trouve que les humoristes font vraiment moins que les acteurs. Ouais, ben oui. Ben, vraiment. mon Dieu, Ouais, ouais, vraiment. Le Oui. théâtre, oui. Parce que les acteurs, il y a comme les acteurs, il y a de quoi de genre toujours dans la sublimation, dans le on est beau, dans on vend Ouais. du rêve. Fait qu'on dirait que quand tu cruises, t'es déjà dans cette zone-là. Les humoristes, c'est genre hey, salut tout le monde, je vais parler de la fois où j'ai chié d'un C'est moins Cette sexy. fameuse anecdote de chier dans un anecdote show. Mais aussi, c'est qu'à l'école de théâtre, on a énormément de cours sur le mouvement, Ah oui, sur on le est comme corps. tout le temps, sur- genre. on se Ouais. touche, on se palpe, on fait ça. Alors qu'à l'école de l'humour, on est full dans nos idées. Là, Ah tu sais, ouais. c'est genre, qu'est-ce que tu vas dire, comment tu vas le dire. Fait que c'est sûr que c'est... C'est dans la tête, puis Pas la même affaire. les acteurs, c'est dans le corps. Là, fait que, Ouais, tu sais, ouais, on est vraiment. comme tout le temps habillé en noir, à genre. Ah, puis les toucher. initiations à l'école de théâtre, c'est de la porn. Ouais, C'est quasiment, Ah ouais? je pense. Ah, ben, ça peut. Ben, ça frôle, là. Sérieux. Ben là, Je pense- on a fait ouais. la même école, tabarnak. Oui, on le sait, oui. là. On pourra en revenir, ça. Ouais. Raconte-nous, ça On nous peut y intéresse, ça va? Ben, en tout cas, Ben, je pense que c'est plus de même aujourd'hui. Non, c'est parce plus de même. que, C'est ok, plus de ça a même. là. Il y a été eu un parce MeToo, que- là, je sais pas si vous êtes au courant. Ouais. Fait que, tu sais, ça a comme. Ça a slappé, replacé des Ouais, affaires. ça ouais, m'a hein. des mis- affaires. ouais, en tout cas, mon initiation, j'étais comme, ah ouais, OK. Ah oui, mon Dieu, moi aussi, là, cool. vraiment. Là. C'était quoi? Ben, les initiations, mettons, c'est une semaine en plus. C'était une semaine Ouais, à ouais. l'école où on allait. Ça commençait le lundi, puis ça finissait le vendredi. Ouais. Puis tu passes par une gamme d'émotions. Là. Tu sais, nous autres, le lundi soir, fallait qu'on nettoie un local qui était fucking crotté. Ça, c'est le bout de plate. T'es comme, voyons aussi. Puis là, il faut que tu ramasses. Il faut juste que tu ramasses en gang. Puis là, tu apprends à faire le ménage avec ta gang, I guess. Là, mettons, le mercredi, le mardi, je me souviens plus, le mercredi, on était attachés avec des tie wraps en équipe. On se faisait rentrer dans un char. On se faisait amener à quelque part dans la ville qu'on connaît pas parce que c'est Sainte-Thérèse de Blainville avec une map. Puis là, on le sait qu'il faut qu'on aille visiter 9 appartements qui appelaient des maisons. Puis là, il fallait qu'on aille dans chaque maison ramasser des points, ramasser des shooters, on va se le dire. Puis après ça, il y avait, je pense, l'équipe qui avait fait les maisons le plus rapidement possible gagnait de quoi, ou se faisait cracher dans la gueule, on sait plus. C'est là, dans quoi des le estis prix. concepts qu'il n'y a pas vraiment de merde. gagnant. Ouais, exact. Non, Mais c'est là, ça. chaque maison, tu sais, la maison des Russes, esti, les gars sont là avec des manteaux de loup, genre, puis sont comme. C'est des pimps. Ouais, OK, c'est genre des on va se pimps. le Fait que dire. là, il faut que t'en frenches un, genre, pour Ouais. avoir un shooter. Après ça, il y a la maison du sexe. Il y a littéralement la maison du sexe. Ouais. Il se passe quoi dans la maison du sexe? Tout le monde est comme en ceinture de danse, là, parce qu'on fait du ballet à l'école de théâtre. Là, fait que genre, OK. les gars, ils ont des ceintures de danse comme des jackstraps pour que quand tu sautes, ton pénis ne revole pas dans ta face au ballet, I guess. Puis Fait que c'est comme il y a un enfant pour te taper, un peu comme les comme les drags, queens, genre, comme. Ok, ok. Puis t'as comme juste, tu sais, c'est un C'est un G-string G, de c'est un gars, G, là, là. genre. Puis les gars, ils ont tout ça, genre, puis fait qu'ils sont comme toutes nu-cul en G-string. Puis là, genre, il y a. Ah ouais, hein? Ça French, Ça des French peep devant shows, toi. des affaires de même. Ouais, c'est ça, exactement. Là, Des tu sais. lap dance. Ouais, ouais. La maison de l'horreur, là, après ça, c'est comme une maison hantée. Tu sais, un esti de soirée que t'es comme, ouah, ouah. Tu sais, c'est comme tout ouais. le temps. Ah, Ouais, ouais, ouais. vraiment. Tout le monde est vraiment fucked up, là, tu sais. Fait que Mais ça part de même. C'est plus comme ça, de ce que j'ai compris. Non, parce c'est que, plus comme tu sais, ça. Ça provoquait faut des comprendre crises de qu'il y a panique, des là. gens qui rentrent à l'école de théâtre puis qui ont genre 18 ans à peine. Là. Ouais, C'est moi, c'était Ouais, littéralement fresh, là. la Ok. première fois que je Genre- fumais du weed. J'avais 17, moi, quand je rentrais à l'école de théâtre. shit. Ce Ouais. mercredi-là dont je parle, c'est la première fois que j'ai fumé du weed dans T'avais ma vie. 17, Ok, il fallait que tu frenches un pimp russe. Ouais, Tabarnak. Ouais, Ça commence en force. Quand on y pense. Mais tout ça pour jouer éventuellement du Tchekhov. ouais, c'est ça. Exact. Ouais, c'est ça. C'est tellement absurde. En fait, à l'école de théâtre, toutes les options pour être un peu sexu sont prises. Sont- Il y a ok. toujours, il y Ouais, a ouais, toujours ben oui, de quoi, toujours absolument. une option qui nous glisse sous la Ben oui, main. là. absolument. Mais c'est vrai, j'en connais un qui est un comédien, un bon comédien, puis c'est vrai que même quand on est off-cam, là, il est toujours un peu Oui, ils ténébreux, sont comme les mystérieux, acteurs, puis là, sont les genre- filles traitent toutes Ben oui. dessus. Ah oui, là. ben oui. Évidemment, là, moi, C'est j'ai vrai donné. là, qu'ils mais... sont à l'aise avec leur corps, tu sais, ils sont Ben oui. très, Oui, oui, c'est ouais, ça, ouais. exact. tu sais. C'est ça. Même Humoriste- les danseurs, ils ont un peu ça aussi. Là, Ouais. tu sais, Ah, mais les 100%. danseurs, c'est pire. Les circassiens, les danseurs, les acteurs. Oh, ça, c'est... Ouais. oh, Il n'y a Tu pas plus parles-tu des- cochon qu'un saltimbanque. Ou les filles au stripper au Vegas le vendredi soir. Ouais, exact. Mais c'est souvent des danseuses contemporaines qui Ah oui, payent c'est leur vrai? fortune Ouais, dans ouais, le ouais. camp avec ça. Oui, oui. Ben, c'est ça, j'étais en France. Oui, c'est Ok, anecdote. Anecdote de célibataire. La première fois que j'étais en France, c'est avec l'école de théâtre, justement. On a comme un stage de
on s'en calisse de quoi. Puis on dort sur une péniche, pas un pénis, une péniche. Quoi C'est que. un petit bateau, genre, qui est sur le bord de la Seine. Puis on dort là. Puis un soir où on sort, puis moi, je spot un dude. Je french le gars tout de suite, puis je m'en vais. OK. Genre, puis là, le lendemain, je me réveille de chez ce gars-là, avec qui il s'est passé des affaires. Je sais plus où est ma cohorte, puis ma cohorte, je sais plus où est où, là, tu sais. Puis moi, j'ai genre 19 à ce moment-là. T'étais saoul. J'étais complètement arrachée. Je Ok. bois plus maintenant, mais j'étais quand même bien saoul avant. Attends, t'as French le gars, sa péniche. Ouais. Ouais, puis là, non, on est parti de la péniche. J'étais allée place de la République. J'ai rencontré un dude. Il m'a dit, ça a l'air que les Montréalais, ils French mal. Puis j'ai fait, hey, c'est pas vrai ça. Puis je l'ai Frenché. Puis je suis partie. Tombé dans le piège Ouais, direct. Aïe, aïe. Ça peut tellement être simple. dans C'est le le... fond. Aïe, aïe, que ça a marché, ça. Qu'est-ce que tu dirais à Magali 19 ans? Fais pas ça, niaiseuse. Calisse. Puis là, le lendemain, je me suis réveillée. Genre, j'ai pris ma douche chez ce gars-là. Je suis partie. Puis là, j'ai commencé à avoir faim. Je suis rentrée dans un bar. Et le dude de ce bar-là, il m'a dit... Est-ce que tu as déjà bu du champagne à Paris? Puis j'ai dit non! J'étais conne. Fait qu'il m'a saoulée au champagne, esti. Là, je suis restée T'étais dans son vulnérable. bar. J'étais vulnérable complètement. J'étais tout le temps pactée. Puis là, je me suis mis à le frencher sur son comptoir de bar en mettant du Loco Locas. Ah, Ouais, génial! Il y a rien comme libérer des libéraux. À Paris. Parce qu'il devait tout comprendre. Il était comme dit, fais-moi découvrir ta culture, mais ma culture était crissement dans ma gueule. Est-ce que tout le long, il était comme, vous avez dit libéraux? Puis là, finalement, le gars, il est comme, dans 3 jours, c'est la fête de la musique. La fête de la musique à Paris, puis en France au complet, je pense, c'est comme, c'est autour du 24 juin en plus. Fait que nous autres, on est guéris là, au Québec là, pour Ah un ouais. festif le 24 juin. Puis c'est comme, il y a plein de musiciens partout, plein d'estis de gros bands. Genre, c'est comme 24 heures où toutes les crises de musiciens de la France se pognent un spot puis dansent, c'est malade. OK? Tous les bars sont ouverts. Ah, c'est c'est vraiment hot, intéressant. la fête de la musique. C'est vraiment cool. Il me dit, je fais une fête dans 3 jours pour la fête de la musique dans mon bar. Tu viendras. Puis là, tu sais, c'était un peu genre, tu viendras puis on va finalement consommer notre kick, tu sais. Et quand j'arrive 3 jours plus tard, tu sais, j'ai 19 ans, là, j'arrive fringante, là, je suis comme, m'en vais faire l'amour. J'arrive, je suis comme, yes, sir. Il fait, salut, bébé, ça va? Je suis comme, oui, ça va, je suis full contente, tu sais. Et il y a une fille qui sort, genre, tu sais, comme derrière lui, là, il est là, puis ça fait comme, coucou. Puis il est genre, ouais, c'est mon ex, on s'est remis ensemble parce que je lui ai conté comment c'était chaud avec toi. Et elle a trouvé ça chaud, et maintenant on est ensemble, donc si tu veux un plan à 3, puis j'étais comme, me choupe! Tabarnak. Ouais. Ça, c'est excellent. C'est Ouais. vraiment fort, Ouais, ça. ouais. Mais Très c'était fort. comme Magali, 19 ans, là, elle était comme oui, genre, ouais, Mais t'as ouais. rassemblé un couple, fait que dans Oui, le fond, bravo! c'est- Ils ont un enfant, Matchmaker. je pense, c'est ensemble. vrai? Oh, ouais. Shit! Oui, juste parce que je suis comme sexy, puis parler de moi, ça donne envie de fourrer. T'es l'inverse du homewrecker, genre, Ouais, t'es une... exactement. Oh, Moi, comme, matchmaker, laisse-moi le ouais. frencher juste une fois, je te jure, il va revenir. Tu parleras de Magali à ta prochaine date, puis tu nous diras si ça vous donne envie de fourrer. Excellent. Je vais mettre du Loco Locas dans... Ah non, c'est pas ça, c'est le bout. Excellent. Mais quand il t'a dit « Fais-moi découvrir ta culture », toi, tu t'es dit « Loco Locas, ça nous fait briller. C'est ça qu'on veut. Oui, Il n'y avait pas de queue de castor disponible, alors... Loco Locas, pour vrai, quel réflexe de marde, là, genre Loco Locas. Là, il y a tellement d'autres affaires, tu sais. Puis moi, j'étais comme, Non. j'ai dit Loco Locas dans mon iPod. Oui, oui, Ça oui. va être ça. C'est Oui, vrai oui. Ouais, excellent. Excellent. C'est Ouais. beau. Moi aussi, j'ai une anecdote de voyage quand j'étais célib. Ah oui. Ah, c'est c'est mon mon anecdote préférée de la yes! Terre. Ah, c'est mon Je anecdote suis partie en voyage à Hawaï. Puis j'étais avec une de mes amies, puis on est célib, on est à Hawaï, on s'en fout, genre, on s'en crisse. Puis on s'est dit, genre, c'est quoi, on rencontre pas de Québécois, là, ça ne tente pas, genre, tu sais, on essaie de rencontrer d'autres mondes, tu sais. Et là, on arrive à notre auberge jeunesse et il y a un groupe de gars qui débarquent, puis c'est tous des kebs qui parlent fort. Puis je suis comme, non, fuck! Calisse. Et parmi eux, il y a un gars qui fait genre 6 pieds 5, 6, là, genre il est gigantesque. On le tu sais. salue. On le salue. On le salue. Puis là, moi, j'étais comme, fuck, il est vraiment sexe, mais ça me semble pas un Québécois. Puis finalement, il vient me parler, puis c'est un Chilien qui est juste devenu ami avec la gang de Québec. Puis là, moi, je suis comme, all right, let's go. Le gars, il parle parfaitement français, espagnol, anglais, joueur de soccer. Moi, j'ai joué 14 ans au soccer. Genre, on tripe, on bounce, on réalise qu'on est dans le même dortoir. Je suis comme, le rêve. Et
il part pour le Chili le lendemain matin. Fait que je suis comme, c'est notre seul. Time to C'est shine. là. Ouais. Et là, on est dans le dortoir avec plein de monde. Puis je rappelle qu'il est comme gigantesque humain. Là, il fait 6 pieds 6. Fait que, je veux dire, on décide d'aller dans la toilette. Puis la toilette, c'est comme une salle de bain avec une douche, avec les plafonds qui sont super hauts. Puis là, à un moment donné, il décide qu'il me... Tu sais, on French, tout ça, on se déshabille. Là, il décide qu'il me soulève, qu'il m'installe les 2 jambes sur ses épaules. Il commence à me parler. Puis t'as un asti de long tronc, fait que... Ouais. Gigantesque. Puis en haut, c'est tout ouvert, puis ça donne sur le corridor des chambres. Fait que j'ai juste l'air d'être la plus grande tabarnak de femme de la planète Terre. Détendue. Je suis juste de même. Wow! Non, tout le monde me voit. Asti que ça me fait tellement rire, man. Tellement drôle, là. J'étais comme, mais non, mais faut descends-moi, là, ça suffit, tu peux pas me manger de même, là. Genre... C'est de move de gars de 6 pieds 6. Je Tu sais, fais ça, je ouais. sais, c'est tellement un gars 6 pieds 6. Parce que je suis grande, moi, quand même, Ouais, là. ouais. Fait que j'étais genre, wow! Mais- Je suis ni une ni deux. Ouais. Genre, j'ai jamais même pensé, tu sais, mettons, prendre la fille, mettons, tu fais l'amour, ça, j'ai déjà, mettons, pensé, mais comme pour la manger sur tes épaules, j'avais. Non, 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 Ouais. solide, là. Mais sincèrement, puis là, ça va être le bout de masculiniste toxique de ma part, féministe toxique de ma part. Moi, toutes les fois où j'ai eu de la sexualité avec un gars de 6 pieds 2 en montant, il y avait tout le temps un fucking trick de même que t'es comme. Mais super où bon. t'as appris ça? Moi, genre, entre 6 et 2 et 6 et 8, j'ai expérimenté. Puis tableau, tous les gars dans ce range-là, je suis comme, ça va? Mais Ils je sont pense trop que acrobatiques, c'est ça, ils sont obligés de t'amener à toi parce que sinon ils vont des scolioses. Oui, c'est Ah, ça. Ouais, c'est ça. Clairement que c'est comme, pour eux, de l'ergonomie, pour nous, du fantasme, genre, Ouais. mais ils ont des trucs, là, incroyables. Bravo, les gars. Mais on salue le Chilien Thomas. Bravo, Formidable Chilien. Thomas. Bravo. Formidable Chilien. J'adore Pascal qui dépasse de même. Hey, mais Chris, c'est tellement bon. T'imagines-tu, tu vois juste une petite grande tête. Ah dans- oui. Ouais. Est-ce qu'elle dort? C'est Est-ce ce qui qu'elle se passe dans jouit? le plafond aussi. Ça vous mérite vos cadeaux Eros et compagnie, mesdemoiselles. Un gros merci pour vos Voyons, délicieuses on en a anecdotes. Ben oui, Ben ben oui, oui, non, ben, smart. vous le prêterez au pire. C'est chez Eros et compagnie.com avec Break 15. 15% de rabais sur tout. OK, y a-tu des Là, petites on cartes? peut-tu l'ouvrir? Il n'y a pas de On peut petite Il y a carte. des petites cartes. D'habitude, non, oui, mais là, il n'y en a celle-là. pas, là. Ouais. On peut-tu le Le regarder? beluga. Ben oui, vous pouvez l'ouvrir. Le Roméo. Oh, Roméo, je l'ai, tu vois, fait que c'est bon. C'est ça, vous devez être là, équipés, tu vas vous pas autres, l'avoir. là. Hey, nous autres, on est équipés, c'est une vraie Tabarnak, joke. là. c'est... Au nombre oui. de podcasts qu'on fait par année, plus notre propre commandite Eros, Ah, C'est les ça. autres aussi, Puis c'est- il y en a des fois qui partent pas avec le jouet, fait que là, tu te ramasses On les avec. ramasse. je pars pas avec leur jouet. Oui, le beluga. On Ou il l'avait, l'oublie. aussi. Le Oui, oui, beluga. beluga. On aime, on met ça direct là, sur le bonheur, puis ça vibre. Laisse Ça tomber. part. Tableau de Oui. bord. Ça- non, attends, ça peut être épeurant au départ parce que c'est quand même beaucoup d'objets, beaucoup d'affaires, mais c'est fuck. Ça te siphonne le clit, puis ça te pénètre comme il faut, c'est malade. Ah, on C'est aime fun, ça. C'était vraiment imagé. On adore ça. T'as fait attention aux mots, j'ai aimé ça. Oui. Ouais, c'est vrai, c'était Non, un non, beau mais moi, français, je l'ai. quand même. Je l'ai, ça, parce que moi aussi, c'est mon 3e podcast. Tu sais, j'ai eu 2 podcasts avec Eros. Mais ça, Mais c'est j'adore fucking ça. nice, ça. Moi, j'ai Bravo. eu une conversation l'autre fois avec une Plaisir. féministe, genre, qui était comme Eros et compagnie, et leur commandite monopole, genre, Oui. sur les podcasts, Bravo. quasiment. C'est une mini-révolution sexuelle et C'est féministe génial. et tout ça. Parce que, genre, il y a plein de podcasts qui... Oh, merci Stéphane. Ça me fait plaisir. Il y a plein de podcasts qui, tu sais, mettons, je pense à Couple ouvert, là, tu sais, genre, qui parlent de plaisir prostatique de même, là, genre, hey, les gars, des gars, genre, hétéros, là, qui sont comme, ça, tu peux te le rentrer dans le cul, puis là, t'as un humoriste super connu qui est comme, OK, cool, parfait, puis là, vu que lui, il dit ça, peut-être qu'un gars va l'essayer, puis là, Ben oui, finalement, ben oui. puis là, t'es comme, qu'est-ce que ça a l'air niaiseux, les ça. commandites d'Eros, mais c'est pas niaiseux, les Mais commandites vous, ça vous d'Eros. a-tu, mettons, décomplexé ou déconstruit des trucs d'avoir accès à ça aussi, Eros, de voir toutes les options? Y a-tu des affaires auxquelles vous êtes comme, ah, j'aurais même pas pensé que ça existe? Moi, ça a changé ma vie. Raconte-nous ça! le regard brillant, les étoiles, une constellation. Mais tu sais, moi, j'ai commencé à faire des podcasts à 22, là, tu sais, j'avais déjà pas, genre, j'étais, tu sais, je connaissais pas tant que ça tout l'univers Ouais. sexuel, fait que j'ai découvert Eros et compagnie
compagnie comme avec ça. Fait que non, moi, ça a changé plein d'affaires. Mais c'est pas pour nous vanter, mais nous autres, on est les number one de Oui, parler d'affaires à se rentrer dans le cul. Vraiment, là, vous avez complexé tellement d'affaires, là. C'est full important ce que vous avez fait. Bravo. Full. Oh, ben, je sais pas si c'est important, mais oui, je pense que on oui. en parle, tu sais. Nous Ben autres, oui, on d'en est parler. pas, ça nous gêne pas, tu sais. Des fois, ça me gêne quand j'y repense. Je commence, si j'ai dit ça, mais on l'a fait. Ben, c'est pas nécessairement de parler de se rentrer, d'avaler des manches à balai là, par le cul, mais plus comme de désensibiliser qu'on peut parler de n'importe quoi. Ouais, tu sais. c'est ça. exactement. Ouais. Oui, on force pas le monde à faire des affaires. Mais Non, c'est ça. Oui, non, je trouve ça hot. Puis moi, ce que je trouve hot de vous autres en particulier, c'est que vous avez, tu sais, les humoristes, des fois, il y a comme un glow, là, genre, là, tu sais, de comme... mais vous autres, c'est comme... Je vous sens vraiment terre à terre, puis vraiment comme pas dans l'ego, puis pas dans le genre, on est big, puis nanana. Fait que ça permet des, Ben oui. ça permet des vraies discussions, je trouve. Ouais, c'est le ben fun. merci, t'es fine. Puis je pense que c'est parce que la différence, mettons, tu sais, un humoriste, tu peux faire 15 minutes, puis tu peux jouer, tu sais, tu joues quelque chose que t'as écrit. Un podcast, tu joues pas, t'es toi. Non. Ouais, Puis oui. c'est long format, fait que si ça paraît vite si tu fais, ça Ouais, paraît vraiment. vite si Tu t'es peux pas. pas. C'est C'est ça, ça, exactement. le monde le sent. Autant que moi, quand j'en consomme, j'en écoute plein. Puis quand c'est pas un animateur qui est chant authentique, rapidement, il me perd. Ben oui. Ouais. Fait que je pense qu'il y a de ça un peu. Fait qu'on a comme pas le choix. Mais c'est comme vous aussi, là, quand vous étiez comédienne, vous aviez beaucoup moins de personnalité, réseaux sociaux que là, depuis que vous êtes humoriste. Là, vous Ouais, êtes rendu. ouais. On vous voit sur TikTok, on Ouais. vous voit là, tu sais, Ouais, là, vous ouais. êtes rendu une personnalité publique comme à part entière, plus Ouais. juste comme comédienne ou un peu malléable de pouvoir faire un peu de tout, tu sais. Ben on fait encore de tout. C'est juste que là, la différence, c'est que tout le monde le sait qu'on est capable de tout faire. Ouais, c'est ça. C'est la différence. Mais Mais ouais. c'est dur à vendre aussi, Ouais. comme étant comédienne sur les réseaux sociaux. Tu sais, mettons, exclusivement comédienne, là, pas humoriste. Qu'est-ce que tu as à vendre? C'est Tu sais, dur. tu vas-tu faire comme, alors, dans 3 mois, je joue au Théâtre du Nouveau Monde et voici le personnage que je fais. Oui, c'est ça. Puis là, tu reviens en TikTok, puis t'es comme ton personnage. Tu sais, c'est fucking... Ça Ouais, se peut pas, c'est c'est ça. super weird, tu sais. Tous les jours, Alors je lis un que extrait de Shakespeare. C'est Mais- ça, tu sais. Alors que, mettons, nous autres, ben, on niaise, tu me trouves drôle en story, même quand je suis pas en top G, là, tu sais, mais juste en moi-même. Puis là, tu te dis, elle doit être drôle, cette fille-là. Puis là, je mets une story pour que tu achètes des billets, puis t'achètes des billets, puis tu te rends compte que finalement, je suis C'est ça. humoriste, tu sais. Mais c'est parce que je me demande, mettons, comédien. Tu sais, nous autres, on fait des podcasts, on peut tout le temps faire de quoi de plus. Comme vous autres, vous êtes humoriste, vous pouvez tout le temps faire de quoi de plus. Quand t'es comédien, si ton téléphone, il sonne pas, mettons, là, Et c'est la raison pour laquelle j'ai changé de job. Ben, mon c'est gars. ça. rien- c'est parce tu peux que rien pour ça, faire, là, C'est y a pour ça pas- qu'on vendait des bouchées extrêmement chers à des gens très, très, très riches. Là, tu sais, c'est Exact. parce qu'on n'avait pas d'autre tu peux choix. pas t'auto-marketer vraiment Ben, comme comédien. tu- Mais là, vous avez genre quasiment plus de rôles aujourd'hui depuis que vous êtes auto-marketé. Sincèrement, réseaux ça sociaux. ouvre, Sans ça ouvre des portes. C'est vrai. C'est vraiment dommage parce que je pense que la formation à l'école de théâtre est super pertinente. Mais quand tu es formé pour être un interprète puis qu'il te manque d'outils de développement, ben il y a des portes qui s'ouvriront pas, là, malheureusement. C'est Ben oui. full triste, mais c'est ça. Ah ouais. Pensez-vous qu'il y a plus de demandes aujourd'hui pour un humoriste qui sait jouer que juste un comédien? Hey, c'est clair. Je pense que oui. Ouais, hein? Moi, je suis convaincue Ben, de tu sais, ça. comme Marilyn Jonca qui joue dans Dumas, tu sais, elle avait. Je pense pas qu'elle a fait l'École nationale de C'est pas- théâtre. avais-tu commencé à faire une formation? Elle a fait 1 an à Saint-Hyacinthe. Oui, c'est ça. Puis as-tu été coupée ou elle est Elle est partie? partie. Elle est partie, je pense. Ouais. C'était pas pour elle, puis elle a fait l'école de l'humour finalement. Mais tu vois, Marilyn, c'est ça, là. Elle, C'est c'est une réelle. Pour vrai, c'est moi qui fais apprendre ses textes. Là. Marilyn, OK. c'est une très bonne chum, là. Puis, tu sais, elle travaille en. J'ai réellement, pour vrai, jamais vu quelqu'un travailler de même. C'est pour ça qu'elle a de l'air brûlée de même. Ben, Ben, en même temps, moi, je ça trouve compte qu'elle pas. se tient en Christ, là, genre, elle se lève le matin, elle s'entraîne full, elle joue dans du mât. Ça, mais c'est brûlant, tout ce C'est qu'elle fait. super brûlant, C'est ça. tu sais, c'est super brûlant, mais je la trouve bonne en esti d'avoir eu l'année qu'elle a eue, là, tu sais, en commençant du mât, c'est fou, là. Alors, tout en animant une émission de rénovation, tu sais, comme sa vie n'a pas de crise d'allure. C'est ça, moi, on l'a eu en podcast, puis Ah ouais, hein? j'étais brûlé à sa place. Ouais, c'est J'ai vraiment comme quelqu'un Elle a une tabarnak. personnalité comme ça, tu sais, elle est comme ça. Marilyn, c'est la fille qui me chicane parce que j'ai pas le temps d'écouter OD, tu sais. Puis elle est comme, pourquoi là, t'écoutes pas OD? Puis je suis comme, quand est-ce que tu veux que j'écoute OD? Puis je suis comme, ça me fait chier parce qu'elle, elle écoute OD, puis elle travaille Ouais, partout. 400 heures semaine, là, tu sais, ça se calcule même pas, tu sais. Fait que c'est, ben, moi, je trouve ça le fun de l'avoir dans ma vie pour ça, là, pour comme apprendre une certaine rigueur, tu sais. Mais oui, Marilyn, c'est quelqu'un qui avait un réel talent de comédienne. D'interprète, qui, oui, oui. à cause de tout son momentum de carrière, mettons, a fini par avoir un rôle dans Dumas, puis c'est super nice. Après ça, je pense pas que tous les humoristes pourraient jouer, là.
Tu sais, des fois, il y a des humoristes C'est sûr. qu'on crisse dans des patentes que je suis comme, ouais, peut-être pas, là. Ouais. Martin Mais et Matt, c'est- il avait pas joué un méchant à un moment donné dans genre Nitro. Nitro. Ah oui. Et là, là. Hey, c'était Ah hot. ouais, hein, je m'en souviens plus. Ah, Oh my God, la petite barbe, là. C'est Ah ça, c'est ouais, la hein? petite barbe King de barbe. alignée, genre, il s'était C'est fait ça. ça. Bien, ça, c'est un danger, tu vois, parce que les gens s'accrochent à notre nom, s'accrochent à notre personnalité. On est souvent comme nous-mêmes sur scène en tant qu'humoriste. Tu sais, notre persona, il est proche de notre vraie personne, tu sais. Fait que des fois, moi, c'est le danger, là, tu sais, de jouer quelque chose de super, mettons, intense. J'aurais peur que les gens, présentement, ils croient pas parce qu'ils sont comme, pas fait du Top G podcast, ça, tu sais, comme... Ouais. Ah, C'est ça le. peut Ouais, notre tête à exact. ce tu sais. niveau-là. Après ça, Ouais. j'ai confiance en mon diplôme. Je pense que je serais vraiment capable de vous Ben oui. sublimer tout ça, mais c'est une question que je me pose des fois. Tu sais. Ben, c'est comme on connaît Yes McKen là, qui jouait dans la Ouais. Fugueuse. Là. Puis lui, on a souvent parlé, puis il dit genre, moi, mon casting, ils veulent juste me prendre pour jouer soit un méchant ou un rapper, tu sais, qui est comme pas vu. Puis tu sais, il est bon, le gars, là. Puis Ouais, tu sais, ouais, il a été. vraiment. Il avait le rôle principal là, dans Fugueuse qui a été comme ultra une grosse série, mais comme oui. maintenant, il est associé à ça, puis vu que c'est un vrai rapper, Ouais. c'est comme, il peut pas vraiment sortir de ce casting-là. C'est Fait- dur de sortir, de briser ça, tu sais. Oui, vraiment. Moi, à l'école de théâtre, tu sais, je voulais beaucoup déconstruire, tu sais, l'espèce de la grande blonde aux yeux bleus, là, tu sais, avec des totons, tu sais, j'étais comme, je voulais vraiment m'en le dire, puis j'avais un prof qui me disait, tu sais, il était réaliste, là, il me disait, arrête de vouloir faire ça, c'est pas pour ça qu'on va t'engager, puis moi, je me disais, non, tu sais, genre, je vais tenir mon bout, ils vont voir que je suis capable de me plonger dans un rôle, que je m'en calisse de quoi j'ai l'air. Ben la réalité, c'est un de mes numbers qui marche le plus, c'est que je lis tous les breakdowns d'audition pour des rôles de pute que j'ai fait. Ouais, ça, c'est drôle. C'est fou. J'avais entendu une entrevue que tu disais ça, que t'étais tout le temps casté pour jouer des putes. Puis quand t'as dit ça, j'ai comme fait ah, si, oui, je l'ai vu. Genre, c'est comme je me suis rappelé que genre, je t'avais vu jouer une Mais pute. c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. C'est comme s'il n'y a pas d'imagination. Puis c'est vrai que sortir de son casting, c'est full tough. Ouais. Puis, en étant humoriste, puis à l'école de l'humour, tu sais, à l'école de théâtre, t'arrives, puis ils font tu ressembles à ça, fait qu'on va t'envoyer dans le contraire, comme ça, tu vas pouvoir jouer Ouais. tout ce qui est dans le milieu. Puis là, t'arrives à l'école de l'humour, puis là, ils te disent toi, t'es ça, mais on aimerait ça que tu sois ça fois 10 000. Fait que c'est vraiment le chemin contraire tu sais, Ouais. dans la formation de devenir humoriste. Ouais. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment plus formateur puis validant d'aller fois 10 000 ce que je suis déjà. J'ai l'impression que me connaissant autant, maintenant, je peux aller jouer Ouais. dans des zones plus différentes de ce que je suis vraiment parce que je sais d'où je pars. Tu sais, je pars de moi, puis je m'en vais là. Mais à l'école de théâtre, surtout moi, mettons, j'avais 17, je me connais déjà pas. On me demande d'effacer quelque chose que je connais pas, puis on me demande d'aller jouer autre chose. Tabarnak, il y a beaucoup de variables là, dans Ouais, cette ouais, équation. Là, tu sais. Ouais. Ouais, ça fait du sens. Fait que, ouais. Mais tu sais, ceci dit, je pense que moi, personnellement, tu sais, mon parcours par l'école de théâtre, je l'effacerai jamais parce que Ouais. j'ai tellement appris. Puis c'est sûr que j'aurais jamais refait l'école de l'humour avec autant de maturité. Puis j'aurais Oui. pas bénéficié autant de l'enseignement de l'école si j'avais pas fait l'école de théâtre là, avant ça. Là. Tu sais, j'ai C'est pu clair. maturer entre la fin de mes études en théâtre puis la vie et le temps que je suis rentrée à l'école de l'humour pour constater que non, mais une école d'art, c'est pas toutes les visions de tout le monde qui vont s'appliquer à moi, mais je peux trouver un élément dans ce que chacun partage qui va me correspondre. Fait que moi, j'ai tripé vraiment beaucoup sur l'école de l'humour parce Moi que aussi. je l'ai abordé totalement avec un œil différent. J'étais pas en mode « faut que je me prouve quoi que ce soit », j'étais en mode « tout ici est un espace pour apprendre, essayer quelque chose, aller chercher une petite info de plus. Ça va peut-être me servir dans 10 ans. » Puis ça vient avec la maturité. Puis ça vient parce qu'on est passé par une école d'art avant aussi. Ouais, ben là, oui, tu sais. ben oui. Ouais, puis je pense que ça doit aider aussi à votre ordre de. Tu sais, tu disais tantôt que tu fais des sketchs, même si c'est pas populaire, des personnages, tout ça. Probablement Ouais. que vu que t'es outsider de vraiment juste le parcours humour, tu t'en crisses un peu plus que ça soit loser pour les humoristes de faire ça. Parce que Autant toi, que ça me parle, c'est je ça, le si fais, ça tu rit, sais. tant mieux, mais t'es moins un peu peut-être dans l'espèce de Mm. code des humoristes de. Genre, c'est cool faire du stand-up avec un micro, puis avoir juste un stool, puis tu sais, les. Ah, mais espèces de tu sais, classiques. je trouve que c'est beau quand un artiste peut être au pluriel. J'ai ça, mais tu sais, genre, je trouve que c'est beau. Tu sais, je vois un Arnaud qui, autant qu'il rock ses réseaux sociaux, mais il fait du stand-up, il peut faire de l'animation. Tu sais, on peut autant le voir être en personnage cave qu'être super sensible dans des entrevues. Pourquoi il faudrait que ce soit un ou l'autre? Tu sais, c'est ça que je trouve qui est Exact. beau, c'est qu'on peut être bien des affaires aussi, Ouais. là, tu sais, comme artiste. Là.
Puis ça serait le fun que dans le mainstream, on catégorise pas autant. Oui, parce que, tu sais, présentement, les diffuseurs, on dirait que des fois, sont refroidis, tu sais, où on a des contrats où on se fait dire, tu sais, ah, mais là, tu sais, votre podcast est quand même très cru, donc il faudrait faire attention. Puis je suis comme, mais là, tu sais, après avoir été engagé, tu sais, puis là, t'es comme, ben tu le savais, c'est quoi le deal, tu sais. Puis des fois, tu te promènes dans une autre tranche d'âge, mettons, tu rentres dans un projet où la tranche d'âge, par exemple, c'est ado, mettons, puis là, ils sont comme, c'est vraiment cru ce que vous dites à sous-écoute, tu sais. Puis je suis comme, ben si ton ado, il regarde sous-écoute, puis tu considères qu'il faudrait pas qu'il écoute sous-écoute, peut-être pas y montrer sous-écoute, tu sais. Ouais, dans le sens. C'est ça, là. Puis vous voulez des artistes qui ont genre des followers puis qui sont connus pour votre truc, mais après ça, s'ils s'expriment, c'est pas Ben, bon. Après ça, il faut ça. nous Tu cherches décorer. quoi? C'est ça, Exactement. exact. T'as full raison. Fait que c'est comme un peu absurde, mais en même temps, c'est normal. Il y a un déclin, il y a moins d'argent, il y a un désir d'aller chercher un auditoire. C'est vraiment complexe, là. Je dis pas que c'est facile puis que tout le monde peut trouver la solution de même. Si on l'avait, la solution, on l'aurait là, déjà. Là. Mais je pense que le public, il va être intéressé à voir qu'un artiste est capable de faire bien des affaires puis de pas toujours être toujours dans le même crise de personnage du début à la fin de sa carrière. C'est le fun de voir quelqu'un se repousser ses limites aussi, tu sais, puis se transformer, bref. Exact. Voilà. Puis de ne pas l'offrir juste au triple A, là, tu sais, Angus, là, tu sais, qui sont super connus. Puis là, on fait, ah oui, on va lui donner telle affaire, tu sais. Je veux dire, là, il y a Pascal puis moi qui a 2 diplômes, tu sais, en théâtre puis en humour. Mais je veux dire, j'ai toutes mes amis humoristes et tous mes amis comédiens ont des parcours hyper remplis de plein d'expériences vraiment différentes. Tu sais, j'ai un ami comédien et boucher, mettons. Tu sais. Oui. Comme ce gars-là, il y a des skills, pas juste de toucher à de la viande puis jouer des affaires. Tu sais, comme la vision de la vie qu'il a, tu sais, de prendre soin de quelque chose de mort, ça joue dans son intérieur. Ça peut être pertinent, tu sais, dans une expérience de jeu ou d'animation ou autre, tu sais. Oh, ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Vous, votre histoire de cul, on s'est plongé, mais vous... On raconte ça sur Patreon? Pour rencontrer ça sur Patreon. On fait ça, Merci. segment Patreon, vous allez parler de vos expériences de cul. Ouais, on peut parler de ça. Qu'est-ce qui s'en vient à moyen et long terme pour vous, mesdames? Ouais, plein de belles affaires. Vous avez des scoops que vous voulez pas dire, c'est le temps de les ça. dire. Là, il y a un scoop qu'on peut pas dire, qu'il va falloir que vous, pour vrai, que vous vous abonniez sur nos réseaux sociaux Ouais. pour le découvrir bientôt. Parce que ça vaut vraiment, je pense, vraiment la peine. Vraiment. C'est quoi vos réseaux? En tant qu'être Pascal là. Marino sur Instagram, Magali TikTok. Saint-Vincent sur Instagram et TikTok. Sinon, on continue tout le temps nos épisodes de Golden Top G sur YouTube. Ouais. Mais on s'adresse, on va pas nécessairement juste parler de masculinité. Là, on a ouvert vraiment, là, on parodie plein d'affaires. Là, Ouais. fait que ça peut aller rejoindre tout le monde. Puis sinon, ben, les deux, cette année, on est les deux animatrices officielles des tournées Comédia Club en tournée dans les casinos du Québec. Ah, Fait qu'on c'est anime nice. des soirées. Cool. Ouais. Donc, Pascal est à Mont-Tremblant jusqu'à Noël, jusqu'en Ouais. décembre. Moi, je suis à Charlevoix. Puis après Noël, moi, je suis à Trois-Rivières, au salon de jeu. Moi, je serai à Gatineau et à Montréal. Et Donc, c'est gratuit, c'est Oui. pour ça qu'on en parle. Puis, casino, super nice. Souvent, dans les casinos, il y a une crowd un peu plus vieille. Donc, si vous êtes des jeunes, puis vous êtes genre plus jeunes, puis vous êtes dans le coin, c'est gratis. C'est Puis gratuit, les c'est jokes vraiment des sont belles pas... soirées. Ouais, c'est ça. Plus les jeune, jokes genre en sont bas pas- de 18 ans? non, non. ça va être 18 ans et plus quand même parce que c'est au Fait casino, là, Ok, mais ok. ça reste vraiment nice. Moi, ça fait 3 ans que j'anime ces soirées-là. J'aime tellement cette gig-là. c'est C'est cool. full le fun. Ouais. Tu sais, on est pas dans des régions où il y a un peu moins d'offres de show, fait que ça, c'est gratuit. C'est là, sauter là-dessus. là, Oui, c'est vraiment. cool. Les line-ups sont écœurants. Ouais. Moi, sinon, aux 2 semaines, j'ai une soirée au Complexe Évasion à Victoriaville avec tout le temps un humoriste et un headline qui vaut tout le temps la peine. Puis j'ai une mensuelle à Chambly, donc une fois par mois à Chambly au Délire et Délices avec Thomas Bédard, mon ami. On a une soirée avec 2 personnes qui font 15 minutes puis un headline de 30. Puis ça vaut vraiment la peine. C'est souvent des gens qu'il faut qu'ils viennent roder genre une partie de leur one-man show, one-woman show qui va sortir comme vraiment bientôt. Fait que c'est souvent du rodage, mais de monde vraiment nice. Là. On a eu Corinne Côté, on a eu Alex Barrette, on a eu Maud Landry. Fait que c'est vraiment, cool, là, ouais, des c'est vrais, vraiment du monde qui vaut la peine là, de... Comme vous êtes booké, hein? Ah oui, puis Ouais. aussi, j'ai un autre plug, je vais animer tous les matchs de la LNI cette année. Oui. On Oh, déménage nice. au MTLUS, c'est Oh, officiel. Fait que tous les matchs, toute la saison de la Coupe Charade
Moi, j'anime ça. Puis Magali et moi, on fait un 30-30 aussi de blagues. Fait que si ça vous dit de venir soit nous voir ou de nous engager pour faire un 30-30. Ça, j'allais dire, vous devriez faire une tournée, faire des 30 ouais, ans, ouais, me semble. On commence à y songer dans le sens que, tu sais, là, on commence à avoir des corpos, là, des entreprises. Puis ça, les humoristes disent tout le temps que c'est payant. C'est très le fun, c'est bien. Ben, c'est sûr que c'est le fun de le faire avec ta chum aussi. Là, je trouve ça vraiment pertinent puis le fun. Mais oui, le 26 avril prochain, on est au Terminal Comedy Club. On fait un 30-30 les deux ensemble. Puis on a aussi une date à Cowansville-Grande-Bay qui va être en janvier. Si jamais vous voulez avoir la date précise, ça va être sur nos réseaux. Aïe, je pense que c'est le record de la plus longue plug. Il y a des affaires à plugger. Moi, j'ai des bonnes Des longues plugs. Sinon, nous autres, aussi, on s'en retourne en tournée bientôt. On va sortir les dates prochainement. Nice. On fait des petites tournées de shows en public. On aime bien ça. C'est vraiment des podcasts live. On fait 7 dates après Noël. Fait que si vous voulez échanger ça dans vos cadeaux, ça va être un bon cadeau d'échange. Invités devant le public. Ben oui. Oh, les gars! Mais c'est mais avoue que ça change la dynamique quand même d'avoir un public. Ben oui. Vraiment. Puis on saoule. Fait que des fois, on aurait écouté un podcast qu'on a fait en public. On voulait le poster. Il est disponible sur Patreon. On peut pas le poster. Beaucoup trop innocent, c'est avec les gars du Gong Show. Oh mon Dieu! Puis nous, après ça, on était comme asti qu'on était fort. On est des rockstars. Asti qu'on l'a. Puis là, on se trouvait malade. Puis là, on le réécoutait. Puis on était comme tabarnak, on est sous. Non, vraiment des vidanges. Là. Des astis de vidanges. C'est par là qu'il faut qu'on passe. Ouais, fait que si vous voulez rire de nous autres, allez voir ça, c'est sur Patreon. Sinon, encouragez Sèvres, sont là, sont locaux, québécois, dans les SEQ, à travers la province. Monster, toujours, partout, dans tous les dépanneurs, on les aime. Eros et compagnie, 26 succursales, c'est sûr, il y en a une proche de chez vous. J'en ai une chez nous, une succursale à cette heure. Usagers, par exemple. Oui. Merci à tout le monde d'avoir été là. Si c'est pas fait, abonnez-vous à tout ce qui est Prends un break, à Frank the Draper, Emile.Bédard et les filles. Vous sortez un podcast comme à toutes les semaines? Comment ça marche? Aux 2 semaines. OK. Avec des extraits à chaque semaine. All right. Bon, ben allez voir ça. On se retrouve sur Patreon. On va vous raconter nos histoires de cul. Ciao, bye. Merci. À la semaine poche pleine, les chums.